بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين وعلى سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc nous mettons l'intention Inch'Allah d'appliquer cette ayah de Surat Al-Ma'ida qui signifie de s'entraider pour la piété. C'est quoi la piété? C'est accomplir les obligations et éviter les interdits. Et donc cela nécessite d'apprendre la religion. Si quelqu'un n'apprend pas la religion par transmission orale auprès d'un enseignant, c'est impossible qu'il devienne pieux. Parce que la piété, c'est accomplir ce qui est obligatoire en islam et éviter ce qui est interdit. Donc si quelqu'un ne sait pas qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est interdit, comment accomplir les obligations, et ben c'est impossible qu'il soit pieux, et encore moins un saint. Donc que Dieu nous facilite, Inch'Allah, cela, la piété. Et donc la piété, ça passe par le fait d'apprendre la science de la religion. Et on fait en cela une bonne intention parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. Donc chacun parmi nous il met une bonne intention là pour l'agrément de Allah dans son apprentissage de la religion. Nous n'apprenons pas la religion pour faire les fiers avec les musulmans ou pour montrer qu'on est un savant ou alors pour l'éloge des gens. On apprend la religion uniquement pour l'agrément de Allah Azza wa Jal. Parce que quoi que la personne soit savante, si elle ne fait pas ça pour l'agrément de Allah, eh ben, elle n'est pas agréée par Dieu et elle mérite le dur châtiment. Parce que celui qui apprend la religion pour être insincère, pour rechercher l'éloge des gens, eh ben, elle est dans le grand péché. D'accord? Ça ressemble au shirk, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa salam. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'apprennent pas la bonne manière la religion. La religion, ça se prend comme n'importe quelle science avec un professeur dans une assemblée, que ce soit à la mosquée ou dans une maison ou à l'école, mais avec un enseignant. C'est pas en lisant tout seul dans les livres ou avec des gens qu'on ne connaît pas, etc. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous a enseigné que la religion se prend par transmission orale. Ala sa'alu idlam ya'lamu innama shifa'ul ghayyi su'al. Le prophète alayhi salam, il a dit n'ont-ils pas posé la question s'ils ne savaient pas? Certes, le remède à l'ignorance, c'est de poser la question. Et dans le Coran, Dieu l'a dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Donc la religion, ça se prend par transmission orale, comme a dit le prophète Mohammed dans le hadith rapporté par le Bukhari فَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَالْفِقْهُ بِالتَّفَقُّهِ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Que l'apprentissage, la science ne vient que par l'apprentissage, et celui pour qui Dieu veut le bien, il fasse qu'il apprenne la science de la religion. Donc ça c'est un hadith qui a plusieurs versions, il est rapporté par le Bukhari, par Muslim et d'autres. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغلبت الشمس فقد أفطر الصائم متفق عليه. Donc on cite Inch'Allah quelques hadiths par rapport à la sunna de se précipiter à rompre le jeûne qu'on avait vu dans le cours dernier, et on avait dit que la personne elle se précipite une fois qu'elle s'est assurée que le temps il est rentré. Donc c'est rapporté du fils de Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, lui et son père, qu'il a dit que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Idha aqbala al-laylu min hahuna, si la nuit elle vient de là-bas, c'est-à-dire de l'est,
à l'opposé du coucher du soleil, on voit l'obscurité qui arrive. Wa adbara an-nahar minha huna, yani si le coucher du soleil se couche à l'ouest et que yani la nuit elle arrive de l'autre côté de l'est et que le soleil s'est couché, faqad aftara as-sa'im, ça veut dire que la journée de jeûne est terminée. Le jeûneur a rompu. هنا ليس المعنى أن الصائم يعني يكون يفطر حقيقة، معناه انتهى نهار رمضان ولو لم يأكل شيئا يكون نهاره لصومه لرمضان قد انتهى، فله أن هو بالدعاء الوارد اللهم لك سمت وعلى رزقك أفطرت تلت الغلوق وثبت الأجر إن شاء الله. Donc le prophète alayhi salam, il a dit que le jeûneur aura rompu. Ça ne veut pas dire que réellement il rompt son jeûne en mangeant quelque chose forcément à ce moment-là, mais ça veut dire que la journée se termine. Donc par conséquent, même si le jeûneur n'a pas encore rompu son jeûne, sa journée de jeûne est terminée. Donc il peut d'ores et déjà invoquer l'invocation que le prophète nous a enseigné de dire. Oh Allah, c'est pour ton agrément que j'ai jeûné, wa ala rizqika aftartu, et c'est par ta subsistance que je romps le jeûne. Dhahaba dhama'u, la soif est partie, wabtallat al-uruq, et les veines se sont irriguées. Wa thabata al-ajru insha'Allah, et la récompense est confirmée insha'Allah. Ça, tu dis ça au moment où le jeûne de jeûne se termine, même si tu n'as pas encore mangé. Et c'est rapporté que les doras du jeûneur sont exaucées, d'accord. Donc c'est important de. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de frères et sœurs, quand ils rompent le jeûne, tout le monde discute, etc. Personne n'y pense à faire ce qui est rapporté du prophète. Il y a une invocation quand tu jeûnes, elle est exaucée. Quand tu romps le jeûne, avant de discuter, prends le temps d'invoquer Allah, de rompre ton jeûne tranquillement, de mettre l'intention de faire la sunna, de rompre le jeûne rapidement. Tout ça, c'est des récompenses. Si tu n'y penses pas, tu n'as aucune récompense dans ces sunnas-là. C'est-à-dire, quand tu es sûr que le temps il est rentré, hop, je fais la sunna, on avait dit quoi, de prendre des dattes fraîches. Si tu n'as pas des dattes sèches, tu n'as pas de l'eau. Ça, rappelle-toi-en. Si tu vois que tu as un toast ou une brique et une date, prends la date pour rompre le jeûne. Que le prophète, alayhi salam, il a dit Man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi. Que si quelqu'un il donne à rompre le jeûne, il donne à manger pour rompre le jeûne à quelqu'un au moment de la rupture du jeûne, il a une récompense qui ressemble à la récompense de celui qui a jeûné. C'est-à-dire donc, soit parmi ceux aussi qui servent à manger pour celui qui veut rompre son jeûne, etc. Il y a beaucoup de récompenses. Par exemple, des gens ils ne pensent pas à tout ça. Hop, ils jettent sur la nourriture, ni ils font les doras, ni ils invoquent Allah, ni ils font la sunna, ni ils rompent le jeûne avec une date des fois. Et il manque la récompense éminente de ces sunnas-là. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث قدسي الرسول عليه السلام يروي كلام ربه عز وجل. Donc le prophète alayhi salam, dans le hadith rapporté par Abu Huraira, il rapporte la parole de Allah Azza wa Jal. Ça vous vous rappelez, c'est les hadiths qudsi. Des fois dans le hadith, c'est rapporté une parole de Allah. C'est-à-dire que le hadith il commence en disant Allah Ta'ala a dit, Allah Azza wa Jal a dit. C'est pas du Qur'an, mais c'est une révélation. Et ça prouve que la révélation, c'est pas que le Qur'an. En islam, on se base sur le Qur'an et les hadiths. Allah Ta'ala, il révèle des choses des fois au prophète dans le rêve. C'est pas dans le Qur'an, Dieu l'a dit en rapportant la parole de Ibrahim, Inni ara fil manami anni azbahuk, que Ibrahim il a vu dans le rêve qu'il égrangeait Ismaïl, c'est-à-dire que c'était un ordre de Allah. Et la révélation, des fois, c'est l'ange Jibril qui vient, et des fois, ça descend directement sur la personne. Et ça, c'était le plus éprouvant pour le prophète Mohammed. Il entend quand même des tintements de cloches, comme une sorte de choses très lourdes à porter. Et Aïcha disait, même en plein hiver, le prophète, quand il recevait la révélation, il transpirait. Et ça, c'était quand ça descend directement sur le prophète. Donc, tout ça, c'est pas du Coran. C'est dans le hadith, d'accord. Allah Ta'ala, dans le Coran, il a dit wa yu'allimuhu al-kitaba wal-hikmah, que Dieu il enseigne par la révélation au prophète le livre, al-kitab, et al-hikmah, la sagesse. Et autre que le livre. C'est quoi autre que le livre? Le hadith. Les savants ont dit al-hikmah, ça veut dire la sunna. Et donc des fois dans le hadith, il y a des paroles de Allah Azza wa Jal qui sont rapportées. Et bien sûr, la parole de Allah, c'est pas un son ni d'être une langue. Dieu, on ne peut pas l'imaginer. La base de l'islam, c'est qu'Allah, on ne peut pas l'imaginer. Et ses attributs, on ne les imagine pas. Dieu, il est sans comment. Et sans comment, ça veut pas dire qu'il a un comment qu'on ne connaît pas. Ça veut dire il ne ressent pas ses créatures. Le comment, c'est par exemple la température, l'odeur, la couleur, la forme, la couleur. Ça, c'est ce qui caractérise les créatures. Allah Ta'ala, il est sans comment. Mawjudun bila kayf. Comme elle dit dans le Coran, Fala tadribu lillahi al-amthal, n'accordez pas de ressemblant à Allah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, il n'y a personne qui est l'équivalent de Allah. Wa anna ila rabbika al-muntaha, que les imaginations s'arrêtent à Allah.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer Allah Azza wa Jal. C'est ça qu'on l'appelle Al-Latif. D'accord, Al-Latif, parmi les noms de Allah qui sont parfaits, tous les noms de Allah sont parfaits et désignent des attributs qui sont dignes de Allah. Sauf le nom Allah qui désigne l'être de Allah. Al-Latif, ça veut dire que Dieu est miséricordieux, ça veut dire aussi celui qui sait tout ce qui est caché, les choses dissimulées, etc. Et ça veut dire aussi celui qui est imperceptible par les imaginations. Trois significations de Al-Latif. Miséricordieux, qu'il sait les choses cachées et qu'on ne peut pas l'imaginer. Al-Marani, Bismillahi ta'ala, Al-Hasan, Al-Latif. Al-Latif, yani allazi ya'lamu tafasil al-umur, daqa'iq al-ashya. وكذلك يكون بمعنى الرحيم. وكذلك اللطيف يأتي بمعنى الذي لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام. فالله تعالى لا يتصور. Ça, c'est la base de croyance de l'islam. Donc, quand on dit que le prophète il rapporte la parole de Allah, c'est-à-dire que c'est une traduction de sa parole. Dieu, on ne dit pas il parle en arabe, en anglais, en français. Les langues, elles sont créées. Dans le Coran, Dieu il a fait savoir qu'il a créé les langues et il a révélé le nom de toutes choses à Adam. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Dans Surat Al-Baqarah, Dieu l'a dit qu'il a fait savoir à Adam le nom de toutes choses. C'est-à-dire que les langues sont créées, l'arabe c'est créé. La parole de Dieu, elle n'est pas créée, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. On ne peut pas l'imaginer. Mais après, l'expression de la parole de Allah, qu'on appelle Coran, ou qu'on appelle Injil, ou qu'on appelle Taurat, ou le Hadith Qudsi, ils ont un début, ils ont une fin. Parce que l'expression de sa parole, c'est une traduction qui est créée. Pour que nous, les créatures, qui dans le bas monde, on n'entend pas la parole de Allah, on puisse savoir ce que Dieu il a dit. Donc, les paroles de Allah qui sont rapportées dans le Hadith Qudsi, dans le hadith, on appelle ça un hadith Qudsi. Si c'est la parole du prophète, on dit un hadith Nabawi. C'est clair, tout le monde? Donc, Abu Huraira, il rapporte du prophète, alayhi salam, que le prophète, il a dit Qala Allahu Azza wa Jalla, que Dieu Azza wa Jalla a dit. Azza en arabe, ça veut dire que Dieu est tout-puissant, et Jalla, ça veut dire que Dieu est parfait. Ce sont des verbes. Quand on dit Allahu Ta'ala, Allahu Azza, Allahu Jalla, Jalla Jalaluhu, ce sont des verbes au passé. Et quand on emploie des verbes au passé pour Allah, ça veut dire l'éternité. C'est-à-dire que Dieu est de toute éternité, tout puissant, toute éternité parfait, sans début et sans fin. C'est bon? C'est pas des adjectifs. Hein. Quand on dit Ta'ala, Azza wa Jalla, ce sont des verbes au passé. Mais quand on dit au passé pour Allah, Dieu n'est pas concerné par le temps parce qu'il a créé le temps. Donc il n'est pas sujet au temps. Mais souvent dans le Coran et dans les hadiths, on parle de Dieu au passé pour dire que c'est l'éternité. Que Dieu est éternellement savant, éternellement puissant, éternellement élevé par le mérite. Ta'ala, c'est-à-dire que Dieu il est élevé par le mérite, d'accord, qu'il est le plus haut en mérite. Ça ne veut pas dire élevé dans le sens de l'endroit. Et parce que l'élévation dans le sens de l'endroit, c'est pas forcément l'élévation en mérite. Les anges, ils habitent dans les cieux et pourtant les prophètes sont meilleurs que les anges et les prophètes habitent sur terre. C'est bon? Les prophètes sont enterrés sous la terre et nous on marche sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les prophètes. C'est pas parce que tu es haut dans les étages, plus tu montes en haut, plus tu es meilleur, ça n'a rien à voir. Tu as des anges qui châtiront les gens en enfer, Zabaniya. Pourtant, les anges sont parmi les meilleurs des créatures. Et pourtant, ils seront dans le plus bas dans le monde, au niveau de l'endroit. Et au niveau du mérite, ils sont parmi les plus élevés des créatures. C'est clair, tout le monde? Alayha tisrata ashar. Il y a 19 anges qui gardent l'enfer. Et ces 19 anges-là, ils sont garants du châtiment des gens de l'enfer. Et ils ont sous leur ordre d'autres anges. Donc ce qui compte, c'est pas la place physique ou spatiale. Non, ce qui compte, c'est le mérite du changement de Allah Azza wa Jal. Donc Dieu, il est élevé dans le sens qu'il est au-dessus de sa création par sa puissance, par son mérite. Comme il a dit Subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Et il est le tout-puissant au-dessus de ses esclaves. Donc tous les musulmans, ils croient que Dieu, il est élevé. C'est ça qu'on dit, on dit Allahu ta'ala, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, c'est-à-dire celui qui est très haut, mais très haut en mérite. Pas dans le sens de l'endroit, parce que Dieu, il est avant l'endroit, avant le temps, avant l'espace, avant les cieux, avant la terre. Donc l'élévation de Allah, c'est une élévation en mérite. Et l'élévation en arabe, on l'appelle sama aussi. Du mot as-sumu qui veut dire élévation, n'est-ce pas? Sama yasmu en arabe, on dit pour s'élever. Donc quand on dit que Dieu est dans le sama, ça veut dire que Dieu est dans l'élévation. C'est-à-dire qu'il est élevé par le mérite, par la science, par la puissance, au-dessus de toutes ses créatures. Il a plus de mérite que toutes les créatures. Il a plus de science et plus de puissance et plus de gloire et plus de louange que tout le reste des créatures, parce que Dieu n'est pas une créature. C'est clair, tout le monde? C'est ça que ça veut dire que Dieu il est élevé. Des fois en français ils traduisent Allah le très haut. C'est le très haut en mérite. C'est pas faux de dire ça en français, mais après il faut que la personne comprenne bien le mot, quoi. C'est pas dire très haut dans le ciel. Dieu a créé le ciel et au jour dernier il détruira le ciel. Et au jour dernier il n'y aura plus le ciel.
Et Dieu était avant le ciel sans avoir besoin du ciel, et après avoir créé le ciel, toujours pas besoin du ciel. Il n'a pas besoin de la terre, ni des animaux, ni des anges. Nous, on n'est pas juifs et chrétiens, c'est les juifs et les chrétiens qui croient que Dieu est dans le ciel. Donc quand on dit la parole de Allah, c'est pas un son et être une langue. Et donc Allah Ta'ala dans le hadith, il a dit Ahabbu ibadi ilayya arjaluhum fitra, que parmi les musulmans qui sont les plus agréés à ceux qui se précipitent à rompre le jeûne. Donc vous, ce soir, quand on rompt le jeûne, mettez l'intention d'appliquer ces hadiths. Je veux appliquer le hadith que ceux qui sont les plus agréés par Allah, ceux qui se précipitent à rompre le jeûne, que le prophète il nous a enseigné cela, etc. Et bien sûr, on le fait une fois qu'on est sûr que le temps il est rentré. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال عليه الصلاة والسلام لبعض القوم يا فلان انزل فاجدح لنا. اجدح لنا يعني في أيام الرسول كانوا يسوون السويق، يعني يخلطون القمح أو الشعير بالماء أو باللبن، فذا يسمى الجدح يعني. فمعناه أن الرسول كان صائما مع أصحابه، كانوا في الخارج يعني، فالرسول عليه السلام رأى أن الشمس غربت لكن بقي شيء من النهار، فالصحابة بعضهم يعني استحوا أن يحضروا الأكل وفي رؤيتهم أنه لا يزال هناك نهار كان الشمس غربت، لكن أول غروب الشمس لا يظهر الليل مباشرة يعني يأخذ وقت. فالرسول أمر أحد الصحابة قال يا فلان اجدح لنا، يعني انزل فاجدح لنا، يعني يعمل لنا السويق، يعني اخلط بالسويق، السويق بالماء. فقال يا رسول الله لو أمسيت، يعني لو انتظرنا الليل يعني العتمة يعني. قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، يعني ما زال هناك ضوء. قال انزل فاجدح لنا، قال فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قال قد أقبل منها هنا، يعني من المشرق، فقد أفطر الصائم. يعني ولو كان هناك ما زال هناك ضوء، يعني شخص يستعجل حتى يفطر، لا ينتظر أن يكون الليل حالكا، إنما يستعجل في فطره ولو كان هناك نهار. قال أفطر الصائم، خلاص الشمس غربت فيكون انتهى يوم الصيام. Donc c'est rapporté du compagnon Abu Ibrahim Abdullah, fils de Abi Awfa, que Dieu les agrée tous les deux. Il a dit nous sommes sortis en route avec le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il était en train de jeûner. Et lorsque le soleil s'est couché, le prophète alayhi salam, il a dit à certains qui étaient dans le groupe avec nous, oh un tel descend et fait le jadah. Jadah en arabe c'est quand tu mélanges le sawiq avec de l'eau. Sawiq, et à l'époque du prophète, qu'est-ce qu'il mangeait? Il mélangeait par exemple les graines d'orge ou les graines de blé à du lait ou à de l'eau, et après il mangeait ça. C'est bon? Et ça c'est sunna, c'est ce qu'on appelle aussi, ça rentre dans la sunna du farid. Et même quand toi tu mets les céréales dans le lait et que tu manges comme ça rentre dans la sunna du farid. La plupart du temps le prophète il mangeait ça. Parce que c'est facile, pas les céréales petit déjeuner, pas les Netflix, c'est bon, parle du farid, c'est bon pour tout le monde? Parce qu'il y en a ils comprennent mal des fois. Ils mangeaient ça la plupart du temps. À dire tu mélanges, soit tu mets le pain dans de la soupe, ou le pain dans du lait, ou du pain tu manges dans l'huile d'olive, ou c'est bon. Donc les céréales, le fait de prendre des graines de blé ou comme les céréales et de les mettre dans le lait, ça rentre dans cette sunna là aussi. Et ça c'est facile à digérer et c'est bon pour la santé, etc. Le farid, c'est bon. Le prophète alayhi salam il a dit Fadlu tharidi ala yani fadlu Aisha ala baqi nisa'i ka fadli tharidi ala sa'iri ta'am. Ça veut dire le mérite de Aisha sur tout le reste des femmes et comme le mérite du tharid sur tout le reste des nourritures. Ça veut dire que tout comme Aisha c'est parmi les meilleures femmes du monde, également le tharid c'est parmi les meilleures nourritures que tu puisses manger. Parce que c'est même si tu prends de la shourba, tu mets comme il faut en France, tu prends de la soupe, mettre des croûtons de pain dedans. Ben ça c'est sunna en islam. C'est facile à manger et le prophète il le faisait et la plupart du temps il mangeait ça. C'est bon. Le tharid, pas la soupe ou le cornflakes, c'est bon. Je parle du tharid. Tharid, c'est tu prends de la sauce ou du lait ou du vinaigre ou de l'huile et tu trempes le pain dedans. Tu peux faire plusieurs choses, c'est bon. Mais la soupe avec les croûtons, ça rentre dedans aussi et les cornflakes, ça rentre dedans aussi, c'est bon. Ne défendez pas les propos. Dites pas le prophète il mangeait la soupe avec des croûtons ou il mangeait des cornflakes, c'est bon. Non, parce que des fois les gens, la compréhension, concentrez-vous dans les cours. C'est clair, tout le monde. Une fois notre cher rahimahullah
Il était malade, il avait mal au ventre. Et vous savez, c'est connu quand t'as mal au ventre, des fois pour dissoudre un peu ce qu'il y a dans le ventre, tu bois du coca ou enfin, une boisson gazeuse, c'est bon. Et le Charles avait mal au ventre, rahimahullah. Et du coup, certains frères le conseillent de boire du 7-Up, juste pour que ça lui fasse du bien, c'est bon. Et donc le Charles il en a bu, rahimahullah, parce qu'il est décédé maintenant, il est mort à plus de 100 ans. Et il a dit, ça m'a fait du bien d'en boire. C'est vrai, moi quand j'étais petit, on ne buvait jamais de coca. Ma mère ne donnait du coca que si on était malade, qu'on a envie de vomir, on buvait du coca. Aujourd'hui, les gens ils boivent du coca comme de l'eau. Après, ils se plaignent qu'ils ont des cancers ou des problèmes de santé, etc. Enfin, vraiment, la nourriture que les gens y mangent aujourd'hui. Moi, je vous donne un conseil, les et Tara, là. Quand t'as 20 ans, etc., tu peux manger n'importe quoi, ça se verra pas. Dès que tu passes la trentaine, c'est là où tu vas voir toutes les conséquences de ce que tu as mangé. Donc ceux qui mangent les grecs tout le temps, les frites, les coca, les machins, les sauces, tout ça, ouais, bah quand t'as 20 ans, tu n'as aucune conséquence. Tu verras quand tu auras 30 ans. Tu vas commencer à grossir, tu vas avoir plein de problèmes de santé, plein de problèmes de cœur, etc. Ça que mangez bien. Parce que vous allez voir, après, ça va tout qui va retomber dessus. Il y a une alimentation équilibrée, c'est important, et même pendant le ramadan. Parce que là, de plus en plus, surtout chez les musulmans, moi ça m'étonne. Moi je suis français, je suis converti, alhamdoulilah. Je suis choqué en fait de l'éducation que beaucoup de musulmans ils ont. Parce que chez les Français, c'est pas ça. C'est pas du tout comme ça. On ne boit jamais de coca à table, les parents ils cuisinent pour leurs enfants, c'est pas tout le temps des sandwichs, les grecs, les machins, etc. Après tu vois les musulmans et les musulmanes, dès qu'ils passent la trentaine, plein de problèmes de santé, diabète, etc. Alors que tu vois pas ça chez les mécrans. Tu vois pas ça chez les mécrans. Et ça c'est un gros problème. Parce qu'en islam, notre éducation islamique, c'est de rechercher l'ascétisme et le détachement du bas monde. C'est pour ça qu'on fait le ramadan aussi. C'est pas de se bourrer de nourriture, de gâteaux, etc. Et même les non-musulmans, maintenant, ils se moquent des musulmans sur ça. Alors les non-musulmans sont là dans le bio, ils mangent 3 feuilles de salade, un peu de ci, qu'est-ce qui est bon pour la santé. Et tu vois les musulmans c'est eux qui ont enseigné la médecine aux Français, c'est eux qui ont enseigné le savoir, etc. Et maintenant c'est tout le contraire, tout s'est inversé. Et il y en a, je m'en bats s'ils font pas exprès aussi pour que les musulmans, leur jeunesse, elle tombe malade, etc. Parce que non-musulmans, ils mangent pas comme ça. C'est aussi pareil, l'attachement aux habits, aux marques de luxe, etc. Tu vois ça que chez la jeunesse quasiment musulmane. Truc absolument s'habiller en marque, absolument s'habiller tout dans les habits, tout dans le maquillage, tout dans les trucs comme ça. Enfin, vraiment, je me dis, les Français, ils s'étonnent de ça. Moi, je me rappelle, quand on était jeune, enfin, moi-même quand j'étais jeune, je disais, mais pourquoi les gens des cités, ils s'habillent toujours en survêt, ils ont toujours sport tous les jours? Parce que chez les Européens, tu t'habilles en survêt que quand tu as sport. Et quand tu n'as pas sport, tu t'habilles avec des tenues de sport. Il y a la tenue de sport et la tenue de ville. Après, c'est pas haram hein, de faire ça. Mais juste pour vous dire que des fois, il y a des habitudes malheureusement, dans la jeunesse musulmane qui des fois ne sont pas des bonnes habitudes. Et qui sont pas du tout en conformité avec la religion. C'est ça que c'est vraiment étonnant en fait. C'est vraiment étonnant. Et après, bah, tout retombe dessus. Tu vois, nos jeunes, ils tombent malades, ils ont des problèmes de santé parce qu'ils mangent n'importe quoi, etc. Et après, quand ils passent la trentaine, ils ont plein de problèmes de santé. Et c'est dommage, parce que nous, en tant que musulmans, on se doit quand même d'avoir une bonne santé pour apprendre la religion, pour propager l'islam, pour œuvrer pour l'islam, pour pouvoir faire des prières, pour jeûner, etc. Et tous les hadiths et tout le Coran, il est rempli de ces préceptes-là. Pourquoi les gens ils font tout le contraire aujourd'hui? Pourquoi ils font le contraire? Le prophète, alayhi salam, a dit parmi les signes de la fin du monde, c'est que l'obésité apparaîtra. Ça veut dire que les musulmans, ils vont accorder une place plus importante à la nourriture qu'à l'époque du prophète, alayhi salam. Et à l'époque du prophète, les gens, ils mangeaient peu. Abu Hanifa, il faisait la prière du soubor avec le wudu du Risha. Et dans une version, le contraire. Les savants ont dit ça prouve qu'il mangeait peu et qu'il dormait peu. C'est ça la sunna que le prophète nous enseignait. Et pour nous inculquer cela, c'est pour ça aussi que le jeûne il est obligatoire, pour nous enseigner aussi à détacher un peu des plaisirs mondains, à pas attacher une trop grande part à la nourriture, au superflu, etc. Aïcha elle a dit Ma shabira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawmayn min khubz sharir, que le prophète il n'a pas été rassasié 2 jours de suite du pain d'orge. Et le prophète il lui a été proposé de soit être un prophète qui est un roi, ou soit être un esclave de Allah qui est pauvre. Et lui il a dit je préfère rester pauvre. Il a dit je mange un jour et un jour j'ai faim. Parce qu'il sait qu'il aura plus de récompense à patienter sur la pauvreté. Bon, et dans le sens, pas la pauvreté, parce que peut-être après il n'était pas pauvre, mais dans le sens sur la modestie, quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est pas pauvre, hein, je retire ce que j'ai dit. Parce que Dieu, il a dit parce que le prophète au début il était pauvre, mais après Dieu, il lui a accordé sa suffisance, c'est bon. Mais lui, il donnait en aumône.
Mais le prophète, alayhi salam, quand Jibril lui a proposé ces deux choses-là, par la révélation, parce qu'on a dit tout à l'heure que Jibril il descend avec la révélation, le prophète il a regardé Jibril pour demander un peu son avis, qu'est-ce que lui préférait de choisir. Parce que Sulaiman était bien un prophète qui était un roi, Daoud aussi. Donc il avait eu le choix entre être un prophète riche, comme Sulaiman, ou être dans la modestie. Et Jibril l'a conseillé au prophète d'être dans la modestie. D'être dans la modestie, c'est pas dans la modestie du moral ici, on parle de la modestie financière, c'est bon. Et le prophète l'a choisi cela. Mais il n'était pas pauvre pour autant, mais il mangeait un jour sur deux, quoi, à sa faim. C'est clair, moi, tout le monde. C'est un compagnon après la mort du prophète, il pleurait, il disait regarde, nous on est dans le faste de la nourriture maintenant, alors qu'à l'époque du prophète, le prophète il se rassasiait pas du pain d'orge 2 jours d'affilée. Donc c'est pour ça aussi que moi je vous dis, parce qu'après moi je connais plein de frères, ils ont plein de problèmes de santé, que moi je suis plus âgé qu'eux, j'ai pas tous les problèmes qu'ils ont, quoi. Et c'est dû au fait qu'ils mangeaient n'importe quoi, entre 20 et 30 ans. C'est pour ça que ce qu'on vient aussi que c'est de l'éducation faudrait aux enfants. Au Maroc, tous les plats traditionnels marocains sont faits avec la médecine arabe. C'est-à-dire tous les plats traditionnels marocains, tout est bon pour la santé, quoi. Même le fait de boire le thé à la menthe après manger, ça les savants malikites ils le citent. Le fait de manger le couscous, le mélange avec les légumes, le blé, etc. C'est des aliments très bons pour la santé. Après, dans d'autres pays, il y a ça aussi, mais c'est pour dire qu'à la base, chez les musulmans, leurs recettes de cuisine, c'était fait en fonction de la médecine arabe, et c'était des choses bonnes pour la santé. C'était pas les trucs là aujourd'hui, les sauces chimiques, euh, trucs là, qui mettent 4 sauces dans leur sandwich, toujours la friture, des trucs comme ça c'est pas les choses à la base que les musulmans ils mangeaient dans le passé. Et en plus, sachez que la nourriture, ça a un effet aussi sur l'intelligence de la personne, et sur le comportement, et sur la compréhension, hein. T'as plein de jeunes aujourd'hui qui se comportent mal, qui comprennent rien du tout parce que les aliments qu'ils mangent, ça leur détruit leurs neurones ou ça a un effet sur la santé aussi, hein. Donc quand tu manges bien aussi, et ben après tu réfléchis bien, etc. Et le fait d'accorder peu de place à la nourriture, ça te libère le cerveau pour d'autres choses. C'est l'ascétisme, ça aide pour mieux comprendre la religion, hein. C'est pas pour rien que tous les prophètes étaient ascètes. Le fait de ne pas manger trop, de ne pas s'attacher au superflu, ça libère ton cœur pour que tu sois plus tourné vers l'au-delà. Et du coup, tu as plus de compréhension dans la religion que si quelqu'un il est trop attaché au sujet du bas monde. Et donc le prophète, vous avez vu là, il est en train de jeûner, hein. Qu'est-ce qu'il a demandé pour rompre le jeûne? Que la personne elle mélange le sawir avec de l'eau. Et le sawir c'est des graines mélangées avec de l'eau, quoi. C'est comme toi tu prends des céréales, tu mets dans de l'eau et tu manges ça pour rompre le jeûne, ouais. Et donc le prophète il a dit oh un tel descend et prépare ça. Et le compagnon il a dit mais si on attendait plutôt qu'il fasse vraiment nuit. Alors, le soleil venait de se coucher, mais vous savez, quand le soleil se couche et le ciel est dégagé, même s'il vient de se coucher, il fait encore un peu jour. Donc, le musulman, il a dit, bah, si on attendait qu'il fasse vraiment nuit. Et le prophète, il a dit, descends et prépare le sawir. Et le compagnon, il a dit, mais certes, il reste encore de la journée. Il fait encore jour. Et après, il a dit une troisième fois, descends et fais le sawir. Et après, donc, il a préparé le sawir, le prophète l'a bu. Et après, il a dit, si vous voyez que la nuit arrive du côté est et que le, le soleil s'est couché de l'autre côté, alors le jour du jeûne est terminé. Ça veut dire, il a dit alors le jeûneur a rompu son jeûne, ça veut dire que c'est fini, le jour du jeûne est terminé, même si tu manges pas une. C'est clair, même si tu vois qu'il fait encore jour. Ça prouve quoi? Que le prophète il rompait le jeûne dès le coucher du soleil alors qu'il faisait encore jour, mais le soleil était couché entièrement. وعن سلمان ابن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. Le prophète alayhi salam il a dit si l'un d'entre vous il veut rompre son jeûne alors qu'il rompt en mangeant une date, s'il ne trouve pas alors qu'il rompt en buvant de l'eau, car certes l'eau est pure. Et ça c'est un hadith rapporté par Abu Daoud Tirmizi et il a dit que c'est un hadith hasanun sahih. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Donc c'est rapporté de Anas, le serviteur du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il a dit que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam,
il rompait son jeûne avant de faire la prière du Maghreb en mangeant plusieurs rutab. Rutab, vous vous rappelez c'est quoi? C'est quoi les rutab? On l'a vu dans le cours du dimanche dernier. Quand on parlait de la sunna. On ne rappelle plus? C'est pas noté? Rutab. On a dit c'est quoi? Rutab, al-tamar et al-balah. Ah ouais. Le cours, je l'ai envoyé hier en vidéo, vous regarderez si vous voulez. Balar, c'est la date qui est pas encore mûre. Rutab, c'est la date qui est fraîche. Et tamar, c'est la date qui est sèche. Vous avez pas noté ça? Et on avait dit que la sunna, c'est de rompre avec des dates fraîches. Et si on trouve pas des dates sèches, et que le prophète, en été, il rompait avec des dates fraîches. Et en hiver, il rompait avec des dates qui sont sèches. Et si on trouve pas, on rompt avec de l'eau. Bah, notez-le. Celui qui note pas, il oublie rapidement. Bah, ça, c'est marqué dans le hadith. Anas, il rapporte que le prophète, avant de prier le Maghreb, il rompait le jeûne avec quelques dates. Et après, il priait le Maghreb. Donc avec des rotabs, et s'il n'y avait pas de rotabs, il rompait avec des petites dates, des dates sèches. Et s'il ne trouvait pas des petites dates sèches, alors il buvait quelques gorgées d'eau. Ça c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est un hadith rapporté par Abu Daoud. Donc ce soir, pour appliquer ce hadith là, si vous voulez, Inch'Allah. Je ne me rappelle pas du tout qu'on a parlé de ça. Et le raisin, quand il est frais, sec et... Alors ceux qui étaient pas là, ils s'en rappellent, ceux qui étaient là, ils s'en rappellent pas. C'est clair ce qu'on a cité? Donc ça c'est des sunnats, t'as des récompenses à les appliquer, à prendre exemple sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, même quand tu rentres au jeûne. Comme ça en plus de la récompense du jeûne, t'as aussi la récompense de faire ce que le prophète alayhi salam il faisait. قال المصنف رحمه الله ومن وطئ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. Donc celui qui a fait le rapport sexuel volontairement durant Ramadan, il devra rattraper son jeûne et expier son jeûne. Donc ça c'est le seul cas dans l'école de Shafi'i où la personne doit une expiation. C'est clair, tout le monde? Et l'expiation, vous allez voir, c'est libérer un esclave. S'il n'a pas d'esclave, il jeûne 2 mois à la suite. Et s'il ne peut pas jeûner 2 mois à la suite, il donne à manger à 60 pauvres. C'est bon. Dans l'école de Shafi'i, c'est le seul cas de figure où tu dois faire ça, c'est quand tu as annulé ton jeûne par le rapport sexuel, en te rappelant que tu es en train de jeûner le Ramadan, en sachant que c'est haram pendant le Ramadan, et en le faisant volontairement. C'est clair? Donc, il n'y a pas d'autre que ça, il y a le kafara. Chez les Malikites, comme on a vu dans le cours dernier, il y a d'autres cas où il doit le kafara. Comme par exemple, si lui, il n'a pas jeûné, il rompt son jeûne en mangeant et en buvant volontairement par sa bouche durant le Ramadan, et bien lui, il doit rattraper chaque jour de jeûne qu'il n'a pas jeûné. Il a le grand péché, et en plus, il doit jeûner 2 mois à la suite, ou alors il donne à manger pour 60 pauvres. C'est au choix chez les Malikites. C'est différent. Chez les Malikites, la kafara, elle est au choix. C'est-à-dire, il a le choix entre libérer un esclave. C'est soit ça, soit il jeûne 2 mois, soit il donne à manger 60 pauvres. Ça, c'est pour celui qui a pas jeûné. Ouais. Sur l'imam Shafi'i, celui qui, par exemple, il peut les jeûner les 60 jours d'affilée, mais il va nourrir 60 pauvres. C'est pas valable. C'est pas valable. Ouais, c'est dans l'ordre, sur le Shafi'i. Ouais. Faire attention à ça, dans l'école Shafi'i. Ça, c'est la même kafara qu'Azihar, c'est dans l'ordre. C'est-à-dire que tu fais le celui d'après que si tu es incapable de faire le premier. C'est clair? Chez les Malikites, c'est au choix. C'est au choix, mais bon, chez eux, chez les Malikites, si quelqu'un il mange volontairement avec sa bouche quelque chose qui est comestible durant la journée de Ramadan, comme ceux qui jeûnent pas par exemple, qui font ça, et ben il devra rattraper le jour de jeûne qu'il a pas jeûné, et en plus il devra soit libérer un esclave, soit jeûner 2 mois à la suite, 2 mois lunaires à la suite, ou soit donner à manger à 60 pauvres. Et également pour celui qui fait sortir son sperme, même si c'est par le regard longuement, etc. Il y a un imam, il y a certaines choses qui sont les préliminaires au rapport sexuel chez les Malikites, il doit le kafara, et également s'il fait le rapport sexuel, il doit le kafara. C'est bon? Et après, les savants ont divergé. Est-ce que c'est seulement l'homme qui doit le kafara ou l'homme et la femme? Chez les Malikites, de mémoire, la femme aussi, elle doit le kafara, n'est-ce pas? J'ai oublié maintenant. Chez les Chaférites, c'est que l'homme, c'est que celui qui a fait le rapport qui doit le kafara, comme on a expliqué dans le cours dernier. D'ailleurs, que selon les écoles, il y a des facilités, il y a aussi des choses des fois qui sont plus sévères que d'autres. Mais le kafara dans l'école de Shafi'i, c'est que pour celui qui a annulé son jeûne par le rapport sexuel en sachant qu'il est en train de jeûner, et
parce que des fois, il y a le péché du... Alors, on parle pas de la fornication ici, on parle même si c'est avec son épouse, c'est bon. Et des fois, la personne, elle annule son jeûne, mais elle n'a pas de kafara, c'est bon. Donc la kafara, des fois, c'est possible que quelqu'un fasse le rapport sexuel en pensant que la journée de Ramadan n'a pas encore commencé. C'est bon. Penser que l'homme n'est pas encore levé. Donc il y a des cas de figure où des fois la personne, son jeûne est quand même annulé, mais il n'a pas de kafara. Mais kafara, c'est que si quelqu'un l'a fait volontairement, on parle pas de quelqu'un qu'on l'a forcé à faire ça, il l'a fait volontairement, en se rappelant qu'il est en train de jeûner, et pour lui le jour de jeûne a commencé, malgré ça il le fait, et il sait que c'est haram. Donc si quelqu'un ne savait pas que c'est haram pendant Ramadan, et tombe quand même dans le péché à avoir fait le rapport sexuel, mais son jeûne n'est pas annulé, et il n'a pas de kafara. Si quelqu'un ne l'a pas fait exprès, il l'a pas fait volontairement, on l'a forcé également, son jeûne n'est pas annulé et il n'a pas de kafara. Et si quelqu'un il a oublié qu'il est en train de jeûner, également son jeûne n'est pas annulé et il n'a pas de kafara. Donc c'est vraiment avec les trois conditions qu'on a dites, c'est bon. Mais il y a des cas de figure où le jeûne est annulé mais il n'a pas de kafara à donner. C'est clair? Donc là on parle du cas où il a le kafara à donner. Donc bien sûr c'est un grand péché d'annuler le jeûne de Ramadan. Et bien sûr on parle de quelqu'un qui n'avait pas une excuse pour rompre son jeûne et après il a fait le rapport. Donc c'est quelqu'un il est en voyage. Et comme il est voyageur, il a décidé de rompre son jeûne. C'est bon? Et donc il a pris l'autorisation pour le voyageur de rompre son jeûne, comme c'est marqué dans le Coran. Chacun il est en voyage, il peut jeûner d'autres jours, c'est bon? Et donc lui il a choisi de rompre son jeûne et après il a fait le rapport avec son épouse. Là il n'a pas de kafara à donner, c'est bon? Et pareil, si quelqu'un il a rompu son jeûne en mangeant même de manière haram et après il a fait le rapport, il n'a pas de kafara. Parce que le jeûne il n'a pas rompu par le rapport, il l'a rompu par le fait de manger. Donc il y a des détails, c'est clair tout le monde? ففي حالات قد شخص يعني يبطل صومه لكن ليس عليه كفارة يعني حسب يعني الشرح قول الشيخ ومن وطئ أي وهو مكلف بالصوم وقد نوى بالليل من الليل وكان الوطء في النهار من رمضان من غير عذر والشيخ رحمه الله لم يستوفي الحد يعني لم يستوفي كل التعريفات والشروط يعني لهذه المسألة وكان ينبغي أن يقول يجب الكفارة على من أفسد يوما من رمضان بجماع تام آثم به لأجل الصوم وفي هذا الضابط قيود شيخنا الشيخ أبو شجاع رحمه الله. Donc dans le commentaire il a dit donc le cheikh, donc c'est Abu Shujar, il a dit celui qui a fait le rapport, c'est-à-dire en étant responsable, en étant pubère, et il a fait le rapport durant son jeûne alors qu'il avait mis l'intention durant la nuit de jeûner, et que son rapport sexuel était durant la journée de Ramadan, sans excuse il a fait cela, et ben ça annule le jeûne, il devra le kafara, mais là dans ce qu'il a expliqué à Abu Shujar, il n'y a pas toutes les restrictions et les conditions pour que la kafara soit obligatoire, c'est clair? Donc là il va les mentionner, incha'Allah ta'ala. C'est pas dans l'absolu, si quelqu'un fait le rapport sexuel durant Ramadan, il devra le kafara. Il y a des détails, c'est clair tout le monde? On va voir maintenant, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il conviendrait de dire, donc notez-le, c'est que la kafara est obligatoire. Kafara est obligatoire pour celui qui annule son jeûne de Ramadan par un rapport sexuel complet. Vraiment, tu donnes pas? Donc la kafara est obligatoire pour celui qui a annulé son jeûne de Ramadan. Donc c'est pas un jeûne autre que Ramadan. La kafara c'est pas pour celui qui jeûne un vœu par exemple. C'est que pour Ramadan le kafara, c'est bon? Donc obligatoire pour celui qui a annulé son jeûne de Ramadan. Son jour de Ramadan, c'est bon? Annuler son jour de Ramadan, mettez. Donc annuler son jour de Ramadan par un rapport sexuel. Chaque mot il compte. Hein. Il a annulé le jour de Ramadan, donc c'est pas autre que Ramadan. Par un rapport sexuel complet, donc c'est pas un truc incomplet, c'est bon? Par lequel il tombe dans le péché. C'est-à-dire c'est un rapport sexuel qu'il n'aurait pas dû faire durant Ramadan. Et à l'égard du jeûne. C'est clair, tout le monde? Donc ça veut dire que dans la définition, chaque mot il compte. Déjà on a dit quoi? Il annule son jeûne. Donc on ne parle pas d'un cas où il n'a pas annulé, c'est clair? Deuxième chose, rapport sexuel. Troisième chose, complet. C'est bon? Quatrième chose, un rapport par lequel il tombe dans le péché durant le Ramadan. On ne parle pas de la fornication ici, on parle qu'il
c'est le cas où il sait que c'est haram, etc. Et que c'est le cas où il n'a pas d'excuse pour faire le rapport, c'est bon. Et à l'égard du jeûne. C'est clair, tout le monde? Ça fait 5 conditions. Vous avez noté dans la définition? وفي هذا الضابط قيود. يعني ماذا قلنا؟ يعني ذكرنا الإفساد والجماع وأن يكون الجماع تاما صار 3. بهذا الجماع يأثم يعني يعصي الله تعالى ويكون لأجل الصوم فيكون 5 شروط تمر معنا الآن إن شاء الله شرحها. وفي هذا الضابط قيود منها الإفساد فمن جمع ناسيا لم يفطر على المذهب فلا كفارة عندئذ وهذا هو الذي احترز الشيخ عنه بقوله عامدا. Donc la première chose c'est quoi? La première restriction qu'on a citée c'est quoi? Première condition sur les 5. Donc il annule son jeûne. Donc ça veut dire quoi? Dire que si quelqu'un il a fait le rapport par oubli durant Ramadan, donc ça annule pas. Donc si quelqu'un il a fait le rapport par oubli, il n'aura pas annulé son jeûne selon le jugement qui est dans l'école de Shafiri. Donc il n'aura pas de kafara. C'est clair? Donc on ne dit pas celui qui fait le rapport sexuel pendant Ramadan doit le kafara. Ici on parle bien sûr durant la journée. Non, il y a des détails. Déjà c'est de sorte que ça annule son jeûne. Donc si dans une des exceptions où le jeûne n'est pas annulé, il n'y aura pas de kafara. Comme s'il l'a fait de manière involontaire ou par oubli ou en ne sachant pas que c'était haram. C'est clair, tout le monde? Donc si quelqu'un il a fait le rapport par oubli que c'est Ramadan, son jeûne n'est pas annulé, donc il n'aura pas de kafara à ce moment-là. Et ça, c'est ça que Abu Shujar il a accepté par définition quand il a dit si la personne l'a fait volontairement. وقولنا بجماع احترز به عن الأكل والشرب وغيرهما فإنه لا يلزم الكفارة. Et quand, donc on a dit quoi? C'est quoi la deuxième condition? Donc premier c'est il a annulé son jeûne. Deuxième chose on a dit quoi? Pas un rapport sexuel. Donc pas un rapport sexuel, ça exclut par cela le fait de manger et de boire. Donc si quelqu'un il a rompu son jeûne en mangeant et en buvant durant Ramadan, ou autre que le rapport, il n'aura pas de kafara à donner. C'est clair? Et c'est important qu'il précise ça, pourquoi? Parce que dans d'autres écoles, il aura une kafara. Chez les Hanafites et chez les Malikites, c'est pas comme chez les Shafirites. Pour eux même, autre que le rapport sexuel, s'il a mangé et il a bu pendant Ramadan, par exemple, il devra le kafara. C'est bon? Et là, il y a dans plusieurs écoles. C'est-à-dire que les Shafiris, c'est peut-être les seuls quasiment qui disent qu'il n'y a que pour le rapport sexuel, il y a le kafara. C'est pour ça que à la base c'est super grave de ne pas jeûner Ramadan. Les gens aujourd'hui on dirait que c'est au choix, tu vois, tu fais Ramadan ou pas? Alors que dans le passé les savants ils s'imaginaient même pas que quelqu'un il jeûne pas Ramadan quoi. Pour eux c'est pour ça que c'est très sévère aussi à la base. Dans certaines écoles tu jeûnes pas un jour, tu dois jeûner 2 mois pour expier ce jour-là. Et c'est pas les savants que je choisis, c'est eux dans leurs efforts de recherche ils ont trouvé ça. Et heureusement que tu as l'école de Shafiri qui est plus simple à ce sujet-là, parce que sinon tous les gens qui ne jeûnent pas aujourd'hui, si je leur disais qu'ils devaient jeûner 60 jours pour chaque jour de jeûne qu'ils n'ont pas jeûné, il y en a. Faire attention à ça qu'il y a un grand bien à accomplir les obligations, parce qu'après quand tu les accomplis pas, il faut les rattraper. Et quand tu les rattrapes, après il y a de lourdes conséquences. Et c'est pas quelqu'un il va à la mosquée, je vais le repentir, il va pleurer auprès de l'imam, et l'imam dit c'est bon tu peux partir, c'est Dieu qui pardonne les péchés. Il y en a c'est ça qu'ils font. Ils vont voir l'imam, oui voilà je regrette, je vais remettre dans la religion. Puis l'imam il dit t'inquiète pas mon frère, c'est bon, t'as fait le repentir. Il leur dit de pas rattraper, c'est bon la page est tournée, Zarma, repart sur des bonnes bases. Non, tu dois rattraper tout ce que t'as pas fait. Toutes les prières que t'as pas faites, tous les jeûnes que t'as pas jeûné, et sinon ton repentir il est pas valable. C'est pour ça que normalement l'enfant dès qu'il a 7 ans lunaire on lui enseigne cela, comme ça quand il est pubère il commence directement à jeûner et à prier. Parce qu'à partir de la puberté c'est là où ça commence à devenir obligatoire. Donc, si quelqu'un il a commencé à prier à 20 ans et il est devenu pubère à 11 ans, il a 9 ans de prière et de jeûne à rattraper. Il y en a qui vont dire oui mais ça fait beaucoup, t'imagines, des centaines, des milliers de jours à rattraper. Bah oui mais c'est toi qui as le problème manquement. Pourquoi t'as pas... Déjà pourquoi tes parents ils t'ont pas enseigné ça? De 1. Et de 2, pourquoi toi, une fois que tu es pubère, pourquoi t'as pas cherché à apprendre la religion? Et de 3, pourquoi c'est toi qui as choisi de ne pas prier, de ne pas jeûner? Même les non-musulmans, ils savent que les musulmans, ils jeûnent et ils prient. Donc après, la personne, elle assume les conséquences, même si c'est lourd des fois. Et encore, Shafiri, c'est moins lourd que d'autres écoles.
quand tu vois que chez les Malikites, pour chaque jour de jeûne que tu n'as pas jeûné en mangeant, en buvant, etc., tu dois soit donner à manger à 60 pauvres ou soit jeûner 2 mois à la suite pour chaque jour de jeûne, en plus du rattrapage. Donc déjà, si quelqu'un il a 10 ans de jeûne à rattraper, il doit rattraper 300 jours de jeûne. Et pour chacun de ces 300 jours de là, il doit rattraper 2 mois. Donc 300 fois 2 mois. 300 fois 30 années. Bah, après, la personne, c'est elle qui a fait preuve de manquement. Après, la personne elle fait ce qu'elle peut. Elle met l'intention de se repentir. Elle rattrape au fur et à mesure. Elle essaye de faire chaque jour à rattraper. Et après, si elle meurt avant d'avoir tout rattrapé, si elle a fait les causes pour rattraper, Dieu lui pardonne. Mais il fait les causes pour sortir le plus rapidement du péché. C'est vrai que l'insouciance, ce que j'ai dit hier dans le cours, l'insouciance ça mène au péché et que les péchés mènent à la mécrance et les mécrances mènent sur l'éternel enfer. C'est-à-dire que si quelqu'un est persévère sur l'insouciance, il finit tôt ou tard par tomber dans le péché. Et si quelqu'un est persévère dans le péché, tôt ou tard, à force de faire des péchés, il est tombé de sortir de l'islam. En insultant Dieu, ou en se moquant de la religion, ou en se moquant de la prière ou du jeûne. Il y a beaucoup de gens maintenant, ça faut faire attention quoi. J'ai une question. Mm. Kafara, c'est le fait de rattraper un jour plus repentir. Non, le kafara c'est l'expiation. L'expiation ça veut dire que s'il fait le repentir, son péché est pardonné, mais il doit purger son péché par ça quoi. C'est pas pour tous les péchés que ça. Ça c'est pour le meurtre par exemple. Même s'il est involontaire, il y a une expiation à donner. Pour le vihar, quand quelqu'un il dit une mauvaise parole à sa femme qui signifie qu'il ne va plus faire le rapport avec elle, etc. Soit il a divorce, sinon il doit l'expiation. Et ce qu'on appelle la vihar, et l'expiation de la vihar, je la retrouve justement pour le jeûne et également dans d'autres péchés. Alors que pour la prière, le prophète l'a dit quoi? Alors heureusement d'un côté, c'est que pour la prière, il n'y a pas d'expiation. Le prophète l'a dit Man nama an salatihi wa nasiha falyaqdiha la kaffarata alayhi ghayra dhalik. Ça veut dire si quelqu'un il dort et il n'a pas prié quand je fais qu'il a dormi, ou il a oublié de faire la prière, alors qu'il la rattrape lorsqu'il s'en rappelle, et il n'aura pas d'autre expiation que cela. Donc Dieu, par sa miséricorde, il a fait qu'il n'y a pas d'expiation pour celui qui laisse la prière, juste il rattrape. Par contre, pour le jeûne, il y a des détails. Et dans l'école de Shafi'i, tu n'as pas d'expiation si tu as manqué des jours de jeûne, sauf si tu as rompu par le rapport sexuel. Donc ça, c'est une facilité. La personne a choisi après la vie qu'elle veut. Mais s'il veut suivre 100% malikite, il doit la kafara pour tous les jours où il a mangé, où il a bu. Juste laisser passer là. C'est ça. Donc nous, on reste dans l'école de Shafi'i, Inch'Allah, pour ce sujet-là. Donc la kafara, elle est obligatoire sur qui? On a dit quoi? Celui qui annule son jeûne, c'est bon? On a dit quoi? Pas un rapport sexuel, donc ça exclut les autres cas qu'il y a dans l'école de l'imam Malik, par exemple. C'est-à-dire celui qui fait sortir son sperme, celui qui mange et qui boit par sa bouche quelque chose de comestible durant Ramadan. Ça, dans l'école de Shafi'i, il n'y a pas de kafara. وقولنا التام وقد ذكره الغزالي احتراجا عن المرأة فإنها لا يلزمها الكفارة لأنها تفطر بمجرد دخول بعض الحشفة. Et qu'est-ce qu'on a dit pour le rapport sexuel complet, d'accord? Ça c'est une restriction. Et donc il a exclu par cette restriction-là le cas de la femme. Tout comme il l'a dit le Ghazali. D'accord, le Ghazali également, il a mentionné cela, que la femme, il lui incombe pas la kafara dans l'école de Shafi'i. Pourquoi? Parce que le simple fait qu'un bout du sexe de l'homme il rentre dans son vagin à elle, ça annule son jeûne. Avant même que le rapport il soit finalisé en fait. C'est bon? Donc elle, son jeûne en fait il n'a pas été annulé par le rapport sexuel complet. Il a été annulé par le début du rapport mais qui n'a pas été finalisé. Et pour que ce soit compté comme un rapport qui rend obligatoire la kafara, il faut que l'homme y rentre une certaine part de son organe, d'accord? C'est bon pour tout le monde? Ce qu'on appelle le khashafa, le gland. Il faut que le gland il rentre entièrement dans le sexe de la femme. Donc, même s'il n'est pas rentré entièrement, déjà il y a un truc qui rentre dans le corps de la femme par une voie ouverte, donc du coup ça annule le jeûne. Si elle est consentante, bien sûr. C'est bon? C'est volontaire de sa part. Donc son jeûne, en fait, il est annulé avant que le rapport soit fait de manière... je rappelle que le rapport sexuel, c'est le fait que le sexe de l'homme il rentre chez la femme. C'est pas le simple fait qu'ils dorment ensemble. C'est clair, tout le monde? Donc c'est pour ça que chez les Chaférites, la femme, elle ne doit pas de kafara.
Yani celui qui a subi le rapport, il n'aura pas de kafara. وقولنا آثم به احتراز عن المسافر فيما إذا جامع بنية الترخص فإنه لا يأثم لأن الإفطار مباح له وكذا لا كفارة على من ظن بقاء الليل فبان نهارا. Et après on a dit quoi comme restriction? Voilà, donc c'est un rapport, donc on a dit qu'il a annulé son jeûne, donc c'est pas un cas où le jeûne n'est pas annulé. Pas un rapport sexuel, donc c'est pas autre que le rapport sexuel. Complet, donc c'est pas un rapport qui est incomplet, donc ça exclut la femme. Et par lequel il tombe dans le péché. Ça veut dire quoi? Ici on parle pas de la fornication. On parle d'un rapport sexuel qu'il n'a pas le droit de faire durant le Ramadan. Durant la journée, même quelqu'un qui est marié, il n'a pas le droit de faire le rapport avec son épouse, c'est bon? Ça exclut le cas de qui? Le cas du voyageur. Celui qui est en voyage, il a le droit de rompre le jeûne. C'est parce que dans le Mourtassa, ils ont traduit d'une manière, c'est un peu équivoque. Ils ont mis et il est permis pour le malade ou le voyageur de ne pas jeûner. C'est pas ça qu'il dit en arabe, c'est al-fitru. Voyageuse lahum al-fitru. Al-fitru, c'est de rompre le jeûne. C'est pas simplement de ne pas jeûner. Et même si quelqu'un il commence son voyage, il est en train de jeûner, et du coup il a des difficultés à jeûner durant son voyage, ou pas, s'il veut, il peut, par le prétexte du voyage, rompre son jeûne en plein milieu. Et pareil, si quelqu'un il est malade et il voit qu'à cause de sa maladie, c'est trop difficile de jeûner, il peut rompre son jeûne. C'est ça qui est dit. C'est pas juste il a le droit de ne pas jeûner depuis le début. Non, c'est qu'il a le droit de rompre son jeûne. C'est clair, tout le monde? Al-fitru. Et donc les savants ici, cet exemple-là. Quelqu'un il est voyageur, et donc il est en train de jeûner, c'est bon. Et comme il est voyageur, il a le droit, si c'est un voyage qui est long, il a le droit de rompre son jeûne, tout simplement. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Pour rompre son jeûne, au lieu de manger une date ou un truc comme ça, c'est la journée, donc son jeûne il n'est pas terminé à la base. Lui, il veut arrêter de jeûner parce qu'il est en voyage. Il choisit de rompre son jeûne, de casser son jeûne en faisant le rapport avec son épouse. Ben là, c'est permis, c'est pas haram. Parce que celui qui est en voyage, il a le droit de rompre son jeûne. Et lui, il a choisi, comme il y a mille et une manières de rompre son jeûne. Tu peux respirer de la vapeur, tu peux mettre un coton-tige dans ta tête, un suppositoire, tu peux, je sais pas moi, manger quelque chose, c'est bon. Quelqu'un, il peut faire le rapport à son épouse ou demander à son épouse qu'il lui fasse sortir le sperme, par exemple. Bah, tout ça, ça annule le jeûne. Bah, si quelqu'un il est en voyage, il a le droit de faire tout ça. Dans l'intention de rompre son jeûne, pas dans l'intention de continuer son jeûne et il veut annuler son jeûne sans prendre l'autorisation du voyageur. C'est clair, tout le monde? Donc les savants ils citent ça. Et si quelqu'un, lui, il est voyageur, donc il a excuse du voyage, et il décide d'arrêter de jeûner, et pour arrêter de jeûner, il décide de faire le rapport avec son épouse, bah là c'est pas haram et il n'a pas de kafara. Parce que lui, il a fait dans l'intention de prendre l'autorisation du voyageur. C'est bon pour tout le monde? Pas quelqu'un, lui, il est en voyage et il veut pas prendre l'autorisation du voyageur et il veut faire le haram durant Ramadan. Là ça marche pas. C'est clair pour tout le monde? Donc c'est pour ça que y a des cas de figure où la personne, elle jeûne et elle fait volontairement le rapport et malgré ça, c'est pas haram. Dans le cas du voyageur, par exemple. C'est clair pour tout le monde? Parce que eux, ils ont le droit, le voyageur et le malade, ils ont le droit de rompre leur jeûne. Et rompre, ça veut dire il a commencé à jeûner et après il arrête de jeûner en plein milieu de la journée s'il veut. Ou de ne pas jeûner du tout s'il a envie. C'est clair, tout le monde? Il y a des cas, c'est marqué dans le Coran, ça, c'est clair, tout le monde? Celui qui est malade ou en voyage, alors il jeûnera d'autres jours. C'est clair, tout le monde? Donc, dans le Coran, il y a des explications. C'est-à-dire que celui qui est malade d'une maladie qui présente une difficulté pour lui de jeûner, ou qui est en voyage, un voyage long, il a le droit de rompre son jeûne. C'est clair, tout le monde? N'hésitez pas, si des choses ne sont pas claires pour vous. Alors, qui c'est qui répète les conditions pour le kafara? Tout ce qu'on cite, c'est le savant Taqiyuddin al-Husni, qu'il a dit dans son livre Kifayat al-Akhyar, dans le commentaire d'Abu Shujar. Abu Shujar, c'est un savant qui était il y a 1000 ans. D'accord? Et Taqiyuddin al-Husni, c'est un savant qui était il y a environ 700 ans ou 800 ans. C'est le livre qu'on fait là. C'est juste pour que vous sachiez quel livre on fait, quoi. C'est pas un truc derrière les fagots. C'est pas moi qui invente, quoi, dans la religion. Ouais, donc c'est quoi les conditions? Annuler son jeûne par un rapport sexuel. Donc annuler son jeûne, rapport sexuel complet. Et je répète, c'est pour que vous notiez, hein, c'est pas pour vous fatiguer. Par laquelle il tombe dans le péché. Par laquelle il tombe dans le péché. Tout le monde a compris c'est quoi la condition? آثم به أن يخرج بذلك المسافر الذي أراد الإفطار بالجماع يعني المسافر والمريض كما ذكر في القرآن فمن كان
على سفر مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالله تعالى أجاز للمسافر ولو شرع في صيامه أجاز له الفطر وكذلك المريض. فهنا ولو بلش بالصيام أراد في وسط النهار أن يفطر آخذا برخصة المسافر فهذا يجوز. ما بنحكي شخص يعني لا يريد أن يأخذ بالرخصة لا يترخص بالسفر ومع ذلك يفطر وهو يريد إكمال الصوم يعني هذا يكون عصى يعني. Pas d'un voyageur qui lui il veut faire son jour de jeûne mais il fait exprès de faire un annulatif mais pas dans l'intention de prendre l'autorisation du voyageur. Il veut casser son jeûne comme ça dans le haram. Là c'est interdit. Donc c'est pour ça qu'il a dit athimun bihi. ثم وقولنا لأجل الصوم احتراز عن مسافر أفطر بالزنا مترخصا فإن الفطر جائز وإثمه بسبب الزنا لا بسبب الصوم فإذا وجدت القيود كلها وجبت الكفارة. Et c'est quoi dans les critères qu'on a cités? À l'égard du jeûne, d'accord? C'est-à-dire que son péché il est dû au fait qu'il a annulé par son rapport sexuel le jeûne, c'est bon? C'est ça que ça veut dire à l'égard du jeûne. Pourquoi c'est quoi la condition d'avant? Un rapport par lequel il tombe dans le péché dû au jeûne, vous comprenez ou pas? Peut-être qu'on peut mieux reformuler la traduction, mais les adolescents, mais il tombe dans le péché vis-à-vis du jeûne, c'est bon? Parce que c'est quelqu'un, c'est possible qu'il fasse un rapport sexuel interdit durant le Ramadan, mais malgré ça, il n'a pas de kafara. C'est quoi l'exemple? Celui qui est en voyage, n'est-ce pas qu'il a le droit de rompre son jeûne? Et lui, il veut rompre son jeûne. Donc il a le droit. Et il veut le rompre par le rapport sexuel. À la base, il a le droit. Sauf que lui, au lieu de faire avec son épouse, il le fait dans la fornication. Donc là, ce qui est haram, c'est... Pourquoi le rapport sexuel il est haram ici? Parce que c'est de la fornication. Pas parce qu'il a rompu le jeûne avec. Donc là, c'est un rapport sexuel interdit pendant le Ramadan, et malgré ça, il n'a pas de kafara. Parce que l'interdiction ici de ce rapport n'est pas due au fait que c'était le jeûne. L'interdiction, elle est rattachée à quoi, Walid? Au fait que c'était un rapport sexuel interdit même en dehors de Ramadan. Et comme lui, il l'a fait dans l'intention de prendre l'autorisation du voyageur à rompre son jeûne, à la base, il a le droit de rompre son jeûne. Donc il ne tombe pas dans le péché d'avoir rompu son jeûne, mais il tombe dans le péché d'avoir fait la fornication. Vous avez vu, en fait, c'est très précis la religion. C'est pas quelqu'un qui dit, si quelqu'un il fait un rapport sexuel interdit pendant le Ramadan, volontairement, en se rappelant que c'est Ramadan, son jeûne est annulé et il devra le kafara. En fait, il y a des détails plus que cela. Est-ce que lui était voyageur ou pas? Est-ce qu'il avait une excuse pour le rapport ou pas? Est-ce que ce rapport sexuel était interdit en lui-même par rapport au jeûne, ou alors il est interdit en lui-même indépendamment du jeûne? Là, en fait, la fornication, elle est interdite indépendamment du jeûne. Donc, comme lui, il a voulu rompre son jeûne en prenant l'autorisation du voyageur, il ne tombe pas dans le péché de rompre son jeûne, mais il tombe dans le péché d'avoir fait la fornication. Comme s'il a fait la fornication en dehors de Ramadan. C'est clair? Donc, ça veut dire que là, de manière apparente, tu pourrais dire, mais attends, là, ça remplit tous les critères. C'est pendant le Ramadan, rapport sexuel interdit, était en train de jeûner. Eh ben non, là, il n'y a pas de kafara. Parce que l'interdiction de ce rapport-là n'était pas due au jeûne, mais était due à la fornication. C'est clair, tout le monde a compris c'est quoi les... Ça, quand je vous dis, ne reformulez pas, et chaque mot a son importance. La religion, c'est précis. Donc, si toutes ces restrictions-là sont présentes, alors il devra le kafara. Vous avez vu en réalité que même dans l'école de Shafiri, il faut quand même plein de critères pour que la personne elle donne le kafara. C'est quand même beaucoup plus facile dans l'école de Shafiri que chez les Hanafites ou chez les Malikites. Que chez les Malikites, pour moins que ça, tu as le kafara. Mais après, nous, c'est pas dans le blâme. Chaque école, elle a un mérite, et chaque école, elle peut être considérée comme la vérité, les écoles valables de jurisprudence. Et même si quelqu'un il jeûne selon Malik, s'il accomplit son jeûne d'une manière valable dans l'école de Shafiri, il a le droit de prendre l'avis des Shafirites dans cette question-là. Si ça lui arrive, c'est bon? Condition que son jeûne était aussi valable dans l'école de Shafiri. C'est clair? Si tu jeûnes de manière normale comme tout le monde, ton jeûne est valable dans toutes les écoles à la base. Tu mets l'attention chaque soir. C'est clair, moi, tout le monde? Et tout ça, bien sûr, ça a des preuves. C'est pas moi de ma tête ou les savants de leur tête, ils ont inventé pour fatiguer les musulmans, on va leur mettre 2 mois à jeûner pour la kafara. C'est marqué dans le hadith. C'est clairement tout le monde, c'est le prophète qui a enseigné ça. Aucun savant mujtahid il invente de sa tête des jugements qui ne sont pas relatifs à ce qui a été rapporté. C'est clairement tout le monde. C'est toujours basé sur quelque chose qui a été rapporté.
Ash-Shafiri, lui, il a vu que dans le hadith, c'est rapporté pour le rapport sexuel. Il a dit c'est que pour le rapport sexuel. Wa hujjatu dhalika. Et quand vous dites le voyageur peut rompre le jeûne, Hmm. rompre, c'est après le Maghrib. Non, la journée. Ah, ok. Rompre, c'est-à-dire arrêter de jeûner. On l'appelle comment le repas de midi? Le déjeuner. En anglais, on dit quoi? Fast. Breakfast. Oui, le jeûne. Oui, fast, c'est le jeûne. Oui, Breakfast, ça veut dire que tu casses le jeûne. C'est bon? C'est ça. Parce que dans le passé, les gens, ils mangeaient pas le matin. ouais, C'est le petit déjeuner, ça a été inventé par l'industriel. restez, On va pas citer de nom, mais ouais. Pour bousiller la santé aussi. Dans le passé, les gens mangeaient pas le matin. Ils mangeaient à 10h, 11h ou midi. Ce qui est le mieux pour la santé parce que ça te laisse le temps de digérer ce que tu as mangé le soir. Alors là, l'histoire du goûter, petit déjeuner, etc. Et le déjeuner, en fait, c'est quand tu arrêtes de jeûner. Donc les gens, ils mangeaient pas toute la matinée et après, ils rompaient, entre guillemets, leur abstinence, leur jeûne, par le repas de midi. Donc on le nommait le déjeuner. C'est quand tu déjeunes, ça veut dire que tu arrêtes de jeûner. À la base, déjeuner en français, c'est aftara. En fait, tu devrais dire aftara, rompre le jeûne. En fait, en français, on n'a pas besoin de se casser, de dire je casse mon jeûne, rompre le jeûne. Il y a un verbe en français qui c'est déjeuner. C'est-à-dire que tu arrêtes de jeûner. Mais aujourd'hui, les gens, ils l'emploient pour dire tu manges le repas de midi. Mais à la base, le repas de midi, on l'appelle déjeuner parce que tu arrêtes de jeûner. Et après, on a inventé le petit déjeuner. Les mecs, ils arrêtent de jeûner quand ils se réveillent, quoi. Ils n'ont même pas jeûné, quoi. C'est bon, mais ça a été inventé par les industriels. Il y a plein de trucs qui ont été inventés par les industriels qui, à la base, c'est même pas les traditions des gens, mais c'est juste les entreprises pour vendre, ils ont inventé des trucs qui maintenant sont entrés dans les mœurs comme si c'était normal, alors qu'à la base, ce sont des trucs purement inventés pour gagner de l'argent, quoi. Comme le petit-déj. Le petit-déj, on n'a pas besoin pour. Ils disent le repas plus important par journée, c'est faux. Le petit-déj, même les nutritionnistes, ils disent que les enfants, il ferait mieux de manger à 10h. Les gamins, ils se lèvent à 6h du matin pour aller à l'école. Le gamin, à 7h ou 6h, il mange son petit-déj. Ça n'a aucun sens, quoi. C'est-à-dire, t'as même pas faim. Normalement, tu manges pas et tu manges à 10h. C'est ce que faisaient les compagnons. Nous, quand moi j'étais à l'université au Liban, on mangeait 2 fois par jour. On se réveillait tous les jours au soubor, parce qu'on était en institut religieux, donc tous les jours on se réveillait pour le soubor. Et on avait cours à 7h15 du matin, on descendait le ventre vide. Jusqu'à 10h, et à 10h on montait au réfectoire et on avait un verre de thé avec les pains libanais là, enroulés dedans. Il y avait soit du zartar, soit la viande, soit du Nutella, ça dépendait, chaque jour ça changeait. Et on mangeait ça, et après on mangeait pas jusqu'à 5h du soir. Et c'est à 5h du soir, on avait le riz, le gros repas, etc. Et c'est comme ça qu'ils faisaient les compagnons. Et on avait juste un petit pain libanais enroulé avec. C'était ça le repas de midi, de midi qu'on mangeait à 10h. Et après, on terminait les cours vers 13h. On n'avait pas cours l'après-midi, parce qu'au Liban, ils n'ont pas école l'après-midi. Et pourtant, ils ont un très meilleur niveau que la France. Je parle mal français. Bon. Ils ont cours que le matin. C'est pareil en Angleterre, c'est pareil dans plein de pays. Ils ont un niveau 1000 fois plus supérieur qu'en France. En France, on a école jusqu'à je sais pas quelle heure. Des fois, les enfants ils finissent à 5h30, 17h, 17h15, 16h15, pardon. Ils ont un niveau. Ils sont pas capables de prendre des notes et de faire une phrase correcte en français. Au Liban, les enfants ils ont école que le matin. Nous, on avait école que le matin. Et après, tu as toute l'après-midi pour réviser, pour faire des activités, etc. Et pourtant, ils ont un niveau 1000 fois mieux que ici, quoi. Désolé, là je prime tout le monde le cours. Il nous a cassé avec les sandwichs, maintenant il nous parle du niveau scolaire. Ah mais ça mais le conseil il est pour moi aussi, c'est-à-dire que en fait le fait quand tu vois comment ils vivaient les gens avant, c'est là que tu te remets en question, tu te dis purée, l'être humain il peut faire mieux que ce qu'on fait nous. Tu vois? Quand tu vois dans le passé les enfants, enfin jusqu'à aujourd'hui, les enfants à 5 ans ils le Coran, les traditions que les musulmans ils avaient, ils se couchaient tôt, ils se levaient tôt. Enfin, tu vois, parce que des fois, plus ça va, plus l'humanité se dégrade en fait. Donc, regarde dans le passé, regarde dans le futur. Je dis, après, nous, regarde comment on vit, etc. Et puis, moins tu manges, plus ton corps il est fort, il s'habitue, et moins tu as faim. Parce qu'on a vu pendant le ramadan, après tu ronronnes, tu n'as même plus faim, quasiment à la Ça, fin c'est du. quand même prouvé scientifiquement que vraiment manger en dessous de ses besoins Ouais. journaliers et réduire la fenêtre sur laquelle on mange, en fait, ça a des bienfaits à tous les niveaux, et notamment même cérébral. Ça t'aide à la concentration, Ouais. ça te permet de vraiment être un peu plus en forme, et je pense qu'en Occident, on a du mal à comprendre, je pense. Bah, avant, il les faisait plus ou moins, mais maintenant, pour des histoires d'argent, de vente de la nourriture, etc. Parce que le corps, vous inquiétez pas, hein, le corps humain, il s'adapte. Hein.
Euh, En plus, ça fait rigoler. Tu vois, en Afrique, ils disent c'est la famine et machin. Ils sont tous baraqués, etc. En France, on mange tout le temps, on est comme ça, tu vois. Euh, les compagnons du prophète qui mangeaient très peu, ils étaient hyper costauds. Parce que le corps, quand il peut puiser dans ses propres ressources plutôt que de puiser dans la nourriture. Et quand tu jeûnes, ça fait mourir les mauvaises cellules. Enfin, il y a plein de. Pour la santé, c'est hyper important, hein. Et puis tous les animaux, ils ont l'habitude de manger par intermittence. Tu sais, un lion, il passe pas son temps à manger des gazelles. Hier, l'être humain, dans le passé, il marchait tout le temps. Si nous, on marchait tout le temps, comme il faisait dans le passé, on vivrait 100 ans, 200 ans, normal, 300 ans. L'être humain, il peut vivre 1000 ans, hein. À la base, les humains du passé, ils étaient beaucoup plus grands, c'était des gens, tout ça. Ils vivaient 1000 ans, 800 ans, 500 ans. Jusqu'à aujourd'hui, tu as des gens, ils vivent presque 200 ans. Dans des pays reculés où les gens ils mangent pas grand-chose, etc., où ils sont ascètes, et bizarrement, ceux qui mangent le moins. Et ça a des grands profits pour la santé parce que tes organes, t'en as que un, hein. Si tu fatigues ton estomac et ton cœur tout le temps à manger, bah à la fin, il claque le truc. Mais si tu le ménages tout le temps, bah tu te retrouves à 90 ans avec un estomac et un cœur d'un jeune homme de 30 ans, hein. Et quand tu marches beaucoup, etc. Vous voyez au bled, ceux qui marchent tout le temps, ceux qui sont bergers, même en France, hein, ceux qui sont bergers, ils vivent 90 ans, ils sont toujours en train de sortir avec leurs troupeaux, etc. Parce que le fait de marcher, c'est excellent pour la santé. Et ça, moi je vous dis aussi, hein, les overboards et les machins là, moi je vois de loin, hein, tu sais, quand je vois les trottinettes électriques, les overboards comme ça, j'ai dit mais en fait ils veulent tuer les gens, quoi. Parce que le peu de marche qu'on a, c'est quand tu marches dans la rue pour aller prendre ton truc. Alors si même ça, tu le fais en trottinette et machin, et en plus tu te bourres de frites, de coca, tout ça, vous allez mourir à 40 ans, hein. Parce que la marche, c'est hyper important pour la santé. Et normalement, tu devrais marcher tout le temps. C'est ça qui fait que l'être humain il vit longtemps. Quand tu marches beaucoup, le prophète, c'est ça qu'il faisait comme sport. Il marchait beaucoup. Dans le passé où les gens faisaient des milliers de kilomètres à pied, je peux te dire qu'ils vivaient 300 ans, les gens. La marche, c'est hyper important pour la santé. Et quand tu vois qu'ils font tout pour que tu évites de marcher, les gens après deviennent handicapés. La marche, ça améliore la vue, ça améliore le dos, ça améliore les pieds, ça améliore le cœur. Même les médecins français le disent. Et ça, c'est des trucs dans la religion, c'est confirmé, mais même les études actuelles le confirment ça. Marcher, vraiment, c'est hyper important pour la santé. Pas courir, tout ça, je parle de marcher vite. Tu marches au moins 1 heure tous les jours, tu verras comment ta santé va s'améliorer. Même la vue, etc. Et ça, c'est des choses que le prophète faisait. Alors, les salatu wa salam. Dans le passé, les gens, ils allaient au Hajj à pied, hein. Marcher des mois, etc. C'est excellent. Et même pour la réflexion, pour plein de trucs. Quand tu marches, tu remets toute ta vie en question. Quand j'étais à la fac, j'avais fait un truc, bon, c'est le truc là, le truc de Compostelle, là, le pèlerinage, soi-disant, là. Et on marchait pendant des jours en Espagne comme ça. Toute la journée, tu marches, tu dors dans des auberges, après tu marches, tout ça. Mais c'était franchement, psychologiquement, c'était parmi les meilleurs jours de ma vie, quoi. C'est quand tu marches toute la journée comme ça, tu parcours des kilomètres à pied comme ça, je peux te dire que tu réfléchis à plein de trucs que tu n'as jamais réfléchi dans ta vie, quoi. T'es bien, en plus, t'es même pas fatigué, tu marches, tu penses à plein de trucs, et là, ça rend intelligent, en fait. Le fait de manger peu, ça rend aussi intelligent. C'est pas pour rien que même les philosophes grecs, ils faisaient l'ascétisme pour développer leur intelligence. Ça les a pas mené, ça les a pas rendus plus intelligents. Pour trouver la vérité, mais c'est connu même chez les non-musulmans, ça. L'ascétisme. Chez certains philosophes. T'as les hédonistes et t'as ceux qui sont ascètes. Mais c'est connu même chez les non-musulmans que le fait d'accorder moins d'importance à la nourriture, ça te libère le cerveau, tu réfléchis mieux. Et ça, applique-le pour la religion, pour votre au-delà. Donc, le conseil il est pour moi aussi, hein. Moi je dis ça se trouve chez moi, je passe mon temps à manger que des grecs, tout ça. Mais non, je vous le dis, c'est important. Parce que moi, ma mère, elle était prof de sport, donc elle a toujours une alimentation équilibrée, avec des légumes, machin, etc. Et elle était vraiment sur ça. Moi, j'ai quasiment jamais de bonbons, de ça. Mais je vois, là j'ai presque 40 ans, je vois, j'ai quasiment jamais malade, à part les trucs de respiration. Je vois maintenant des jeunes de 20 ans, de 23 ans, de 30 ans, etc. Ils ont plein de problèmes de santé que moi j'ai jamais connus. Après tu regardes comment ils mangent, je te dis mais purée, mais c'est pas normal de manger comme ça. C'est-à-dire c'est important même depuis que les enfants ils sont petits, parce que même les enfants les bourrés de gâteaux, trucs comme ça, après ça leur fait des maladies à 11 ans, 10 ans et ils sont malades. Bon, au Liban, je me rappelle, t'as plein d'enfants, ils meurent de cancer, etc. et ils sont à peine ados, quoi. Parce qu'à force de manger que des trucs chimiques, des bonbons chimiques, des chips chimiques, des jus, parce que là-bas c'est très chimique, les trucs industriels, c'est des trucs qui valent rien du tout et qui sont, c'est des jus en poudre, tu mélanges avec de l'eau et tu bois, enfin c'est que du chimique. Il y a des très bonnes choses aussi, hein, mais malheureusement, c'est étonnant de voir dans les pays musulmans qu'il y a des trucs, c'est comme les trucs en aluminium, les trucs en plastique et tout ça,
qu'en Europe tout le monde sait que c'est cancérigène, et tu vois encore dans beaucoup de pays musulmans ils cuisinent dans des cocottes en aluminium, et l'aluminium il se détache, il va dans la nourriture. Hein. C'est-à-dire j'ai jamais fait la vaisselle, quand tu laves une cocotte en aluminium, quand tu frottes avec l'éponge, l'aluminium il s'en va en même temps. Enfin, tu peux frotter autant que tu veux, t'es en train de creuser dans la cocotte en fait. L'eau elle est grise quoi. C'est-à-dire quand tu cuis des aliments dans l'aluminium, l'aluminium c'est un métal qui est très très malléable. Il se détache, il va dans la nourriture. Tu manges l'aluminium quoi en même temps. Ceux qui mangent la soupe, des trucs chauds dans des trucs en plastique, des trucs comme ça, ou des fois en Afrique ils prennent des louches en plastique, des plastiques hyper mous, et ils servent la soupe avec ça, etc. Enfin, il y a du substance du plastique qui va dedans, enfin des trucs que nous en Europe c'est évident que c'est des trucs c'est pas bon, et malheureusement je sais pas s'ils le font exprès de propager ça dans les pays musulmans pour que les gens ils tombent malades des fois, parce que faire attention quoi, il y a des choses, le prophète il a dit fa inna li jasadika alayka haqqa, certes ton corps il a un droit sur toi, ton corps il t'appartient pas, il appartient à Allah. Dieu il n'agrée pas que tu fasses n'importe quoi de ton corps, même les cheveux. Le prophète il a dit quoi? Je vois des frères qui ont des beaux cheveux, machallah. Il a dit man kana lahu sharrun fayukrimu, si quelqu'un a des cheveux alors qu'il en prenne soin, même ça le prophète il enseigne faire ça. Et si tu veux laisser les cheveux longs, c'est pas tu les coiffes pas, tu les peignes pas, tu les laves pas. Ça, c'est pas là, ça. Même pour les cheveux, le prophète a dit d'en prendre soin. Alors qu'au dire de ton corps, de ta santé, etc. Le prophète l'a dit, tes yeux ont un droit sur toi, ton corps a un droit sur toi. C'est vrai que le prophète nous a interdit de tout le temps jeûner, tout le temps jamais dormir, tout le temps jeûner. À la fin, tu te tortures, quoi. Vous avez compris ou pas? Tu jeûnes, comme on a vu, des fois tu jeûnes, des fois tu jeûnes pas, des fois tu dors, des fois tu dors pas, parce que ton corps, c'est pas une machine. Vous vous rappelez l'histoire de la femme là qui avait les traits tout tirés là, parce qu'elle jeûnait tout le temps, etc. Le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit Razabti nafsaki, tu t'es torturée toute seule. Le prophète, dans Al-Bukhari, il a dit Ana a'lamukum billahi wa akhshakum lahu. Je suis celui parmi vous qui connaît le mieux Allah et qui a le plus de crainte envers Dieu. Et il a dit Wa asumu yawman wa uftiru yawman. Wa anamu al-qudu ba'da al-layali wa aqumu ba'da al-layali. Wa tazawwaju an-nisa. Il a dit moi, je suis le meilleur parmi vous, en gros, je suis celui qui connaît le mieux le tawhid, connaît mieux Allah, celui qui a le plus de crainte envers Allah, et pourtant des nuits, il y a une partie de la nuit je dors, et une partie je fais des prières. Il y a des jours je jeûne, et des jours je jeûne pas, et je me marie avec des femmes. Parce qu'à l'époque du prophète, il y a 3 hommes qui sont venus, ils ont dit moi je dors pas toutes les nuits. Un il a dit moi je vais jeûner tous les jours. Un il a dit moi je me marie pas aux femmes. En fait, ils s'incombent des choses à eux-mêmes qui font pas partie de la religion en fait. La religion c'est pas de se forcer à se torturer. Il y a un temps pour se reposer et un temps pour adorer Allah. N'est-ce pas? On n'est pas des anges. Les anges, eux, ils dorment pas, ils se fatiguent pas. Ils jeûnent pas le Ramadan parce que les anges, ils mangent pas, ils boivent pas. Et donc, c'est rapporté aussi dans le Bukhari et Muslim. Anna rajulan ja'a ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Zarawahu shaykhan. Faqala ahlaktu. Halaktu, afan. Qala halaktu. Faqala wa ma ahlakaka. Faqala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Yani jama'a imra'atahu fi Ramadan. Et donc, c'est rapporté par le Bukhari et Muslim qu'il y a un homme qui est venu voir le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit je suis allé à ma perte. Je fais une grosse catastrophe. Et le prophète a dit qu'est-ce qui t'a conduit à ta perte? Et il a dit, alors au début en arabe c'est beau parce qu'elle est tellement riche la langue arabe qu'en fait tu peux par allusion dire des paroles sans dire des mots crus comme malheureusement je dis en français, parce qu'en français j'ai pas les mots. Il a dit je suis tombé sur ma femme pendant le Ramadan, c'est-à-dire qu'il a fait l'acte avec sa femme, c'est bon, le rapport intime. Mais en arabe t'as plein de mots pour contourner le sujet quoi. Et souvent le prophète quand il parlait de ça, ou les compagnons, ils employaient des métaphores ou des choses comme ça par pudeur en fait. Et donc il a dit qu'il a fait le rapport avec sa femme pendant le Ramadan. Faqala alayhi salatu wassalam hal tajidu ma ta'tiqu raqaba. Et donc il lui a dit est-ce que tu trouves de quoi libérer un esclave? C'est-à-dire que même si quelqu'un il est capable d'acheter un esclave puis de le libérer, il devait le faire, c'est bon? Faqala la, donc il a dit non. Faqala hal tastati' an tasuma shahrayn mutatabi'ain, est-ce que tu peux jeûner 2 mois à la suite? Qala la, il a dit non. Faqala hal tajidu ma tut'imu sittina miskinan, et le prophète après lui a dit est-ce que tu trouves de quoi nourrir 60 pauvres? Et le compagnon il a dit non. Donc ça prouve quoi ici? De manière apparente que c'est dans l'ordre. Après il a dit est-ce que tu peux faire ça? Il a dit non. Il a dit alors est-ce que tu peux faire ça? Il a dit non. Vous avez compris? C'est vrai que les chafi'ites ils ont dit que c'est dans l'ordre. Pour ce sujet-là en particulier. قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر
فقال تصدق بهذا. Donc le prophète du coup il s'est assis parce que vous savez quand quelqu'un il peut rien faire, après il y a des détails, c'est bon. Donc le prophète il lui a donné les jugements et la personne ne pouvait faire aucun des trois. C'est clair. Donc le prophète du coup il s'est assis. Et là il y a quelqu'un qui est arrivé entre temps avec une branche avec plein de dattes. Vous savez les branches de dattier c'est des grosses grappes comme ça là de dattes. T'as beaucoup de dates dessus. Donc il est revenu avec cette branche là et il a donné ça au prophète. Allez, soit toi salam. Dieu il a fait que ça se passe comme ça. Et donc le prophète alayhi salam il a dit donne ça en aumône. C'est bon. Comme le compagnon il n'a rien de donner en aumône, le prophète lui a donné des dates pour que lui-même il fasse sa kafara. Alors c'est bon. Regardez l'état du compagnon. Hein. Et il a dit ala afqara minna fa wallahi ma bayna labatayha ahlu baytin ahwaju ilayhi minni. يعني ما بين لابتي المدينة يعني الجبلين لا يوجد أفقر منا يعني. فالرسول عليه السلام ضحك يعني ابتسم يعني ضحك ليس بالصوت يعني ابتسم حتى بدت أنيابه. وهذا نادر أن الرسول عليه السلام ضحك بحيث يدخل الأسنان يعني من الخلف. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. اذهب فأطعمه أهلك مكتوب في الكتاب يعني. يعني أمره بأن يتصدق بهذا على أهله يعني ينفق على أهله. Et donc le prophète, qu'est-ce qu'on a dit? Quelqu'un il arrive avec une branche remplie de dattes et le prophète a dit prends ça et tu donnes aux pauvres. Et qu'est-ce qu'a dit le compagnon? Il a dit mais il y a des gens qui sont plus pauvres que nous. Et il a dit certes entre les deux montagnes qui entourent Médine il n'y a personne qui est plus pauvre que nous. Et vraiment son état c'était vraiment le fond du fond quoi. Et même ça il pouvait pas le faire. Il n'y a pas plus pauvre que eux en fait. Et là le prophète il a souri. Alors en arabe on dit il a ri mais le prophète il rigolait pas avec un son qui sort. Parce qu'il pensait souvent à l'au-delà donc jamais il rigolait comme ça tu vois. Quand on dit il rigole c'est à dire qu'il sourit. Et tellement il a souri qu'on voyait ses dents de derrière. Et ça c'est rare et on les compte sur le doigt d'une main. Le prophète il a souri. Tellement le prophète il avait l'esprit occupé par l'au-delà c'est rare qu'il souriait, qu'il rigolait en souriant. Il souriait beaucoup hein, le prophète. Mais de sorte qu'on voit ses dents de derrière c'est arrivé que peut-être 2 ou 3 fois ou 4 fois. Et en fait, ça l'a tellement touché l'état de la personne que ça l'a fait sourire en fait. Et vraiment, il a vu que vraiment cette personne-là, il avait vraiment rien quoi. Et donc, il a souri au point qu'on a vu ses dents de derrière. Anya, bien les dents qui sont sur le côté. Et après, il a dit bah pars et donne ça à ta famille quoi. Donne à manger à ta famille. C'est bon. Donc, ce hadith-là, il est connu parce que c'est de là que les savants ils ont tiré la kafara pour celui qui annule son jeûne par le rapport sexuel. C'est bon. Avec les conditions qu'on a citées. Et donc ça c'est rapporté par le Bukhari et Muslim. Wa fi riwayat al-Bukhari fa'artiq raqaba. Dans la version d'Al-Bukhari, il y a une version où il a dit il n'a pas posé la question est-ce que tu as de quoi libérer un esclave, il a dit libère un esclave. Il lui a ordonné. C'est le même sens mais c'est une manière différente. Wa fi al-amr, surat al-amr. ما قال هل تستطيع أن تغرق مثلا. وفي رواية لأبي داود فأتي بعرق فيه تمر ليس فهيان فيه تمر قدر 15 صاعا. Et donc dans une version le prophète donc c'est rapporté par Abu Daoud qui lui a été amené une branche où il y a plein de dattes dessus et la quantité de ces dattes là faisait 15 sorts. C'est bon 15 sorts et les sorts en école Shafiri c'est le plein de c'est 4 fois ça le bol les mains en bol c'est bon. Donc ça veut dire qu'il y avait de quoi nourrir 60 pauvres quasiment, c'est bon 15 sorts, ça veut dire 15 fois ça. Je sais pas si vous avez déjà vu une vraie branche de dattier, mais c'est énorme, hein, c'est des grosses grappes de dattes. Tu peux remplir hein, des boîtes de 1 kg avec. Hein. Et donc, dans Abu Daoud, dans le hadith, c'est rapporté que les dattes qu'il y avait dans la branche, c'était pas juste les petites branches là, dans des boîtes là, d'Algérie. Là, t'as la petite branchette avec 10 dattes dessus, c'était vraiment un truc énorme quoi. Parce qu'après ils les recoupent les branches pour les mettre dans la boîte. Je dis Algérie parce que c'est les dates qu'on trouve souvent en France, mais bon, les dates branchées. Wa wa asahhu min riwayati min riwayatin fihi 20 sorran. Et cette version là elle est plus forte que la version où il y avait 20 sorts. D'accord? Donc là c'était quoi 15 sorts, c'est énorme. C'est-à-dire imagine le plein de 2 mains jointes de dattes, peut-être ça te fait combien? Presque 1 kg de dattes, n'est-ce pas? Le sort c'est 4 fois ça. Donc imagine peut-être 2 ou 3 kg de dattes, c'est bon? Tu multiplies ça par 15
15 sorts. T'imagines la quantité d'actes qu'il y avait dans la branche de... C'est bon? Et il y avait une version c'était 20, mais la version où c'était 15 elle est plus forte. والكفارة ما ذكره وهي كفارة ترتيب فإن عجز عن الجميع استقرت في ذمته والله أعلم. Donc la kafara c'est ce qu'on a cité. Et donc si quelqu'un comme ce compagnon là est incapable de faire une des choses qu'on a citées, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben ça reste à sa charge comme une dette et le jour où il pourra, il s'en acquittera. Donc là c'est pour ça que le prophète s'est assis. Le prophète il s'est assis, donc il a vu que cette personne là est incapable de faire les trois, il s'est assis, c'est bon? Parce qu'il n'y avait rien à faire pour la personne. Quand ils ont ramené la branche qui était remplie de dattes, il y avait de quoi nourrir 60 pauvres. C'est bon? Donc le prophète il a donné ça par bienfaisance, il l'a donné au compagnon pour qu'il ait de quoi faire l'aumône. Et après il a dit donne ça aux pauvres. Et le compagnon il a dit mais moi je trouve pas des pauvres qui sont plus pauvres que nous, il n'y a pas plus dans ce besoin que nous. Et donc près de la souris il a dit bah alors tu donnes à ta famille. C'est clair? Donc on aura terminé par cela le cours sur la kafara. Demain Inch'Allah on verra le cas si quelqu'un il meurt et il devait jeûner, est-ce qu'on peut jeûner à sa place ou est-ce qu'on donne l'expiation, etc. C'est bon? Mais on a terminé le chapitre de la kafara. Et le prophète alayhi salam il a dit ya Aba Dharr lan tardwa fatata'allama baban min al-ilmi aw tu'allimahu khayrun laka min salati alf raka. Il a dit oh Abu Dharr, si tu sors de chez toi comme vous avez fait tous aujourd'hui, que Dieu vous récompense. Amin. J'espère que tu n'es pas venu juste pour manger après le cours. Le prophète a dit si tu sors de chez toi pour apprendre un chapitre de la religion, c'est meilleur que de prier 1000 raka. Et le tarawih pendant tout Ramadan c'est 600 raka. Tarawih c'est bien le tarawih. C'est 600 raka. Avec le witr, c'est 190. C'est-à-dire qu'un seul cours où tu apprends un chapitre, tu as plus de récompense que tout le tarawih pendant le Ramadan. C'est ça que profitez aussi de Ramadan pour apprendre la religion. Parce qu'il y a plus de récompense à apprendre la religion qu'à faire des prières ou des jeûnes sunnah. Des jeûnes recommandés, c'est bon? Parce que apprendre la religion, c'est un devoir. Et il y a plus de récompense dans le devoir. Donc on espère qu'on ait beaucoup de récompense à avoir terminé le chapitre de la kafara dans le jeûne de Ramadan, même si on n'a pas terminé le chapitre du jeûne. Et Inch'Allah, on essaiera de terminer le chapitre avant la fin de Ramadan. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu? Ouais. Kafara, c'est libérer un esclave. Si on peut pas, c'est faire 2 mois de jeûne. Voilà, et 2 mois, ça veut dire 2 mois lunaires. Ça veut dire que par exemple, alors comment 2 mois lunaires? C'est-à-dire que s'il commence à jeûner le premier de Rajab, c'est bon? Enfin, le premier par exemple, je sais pas moi, de Shawwal, c'est bon? Il va jeûner Shawwal en entier, puis le mois d'après. C'est clair? Par exemple, s'il commence le premier de Rajab, il va jeûner Rajab jusqu'à la fin, puis après Sharban jusqu'à la fin. Les mois lunaires, c'est bon? Donc si Rajab il fait 29 jours et Sharban fait 29 jours, c'est bon? C'est un exemple que je cite. Il aura jeûné 58 jours. C'est possible que Rajab il fasse 30 et puis Sharban 29. Dans ce cas-là, il aura jeûné 59. C'est possible que les deux ils fassent 30 jours. Dans ce cas-là, il aura jeûné 60. C'est-à-dire que c'est pas à chaque fois 60 jours, c'est en fonction du mois lunaire. Donc il y a des cas il va jeûner 58, il y a des cas il va jeûner 59, des cas il va jeûner 60. C'est bon? S'il loupe un jour, il recommence tout du début. C'est vraiment 2 mois à la suite. Et il y a des fois la kafara, comme la kafara al-yamin, la kafara des serments non tenus, c'est 3 jours, pas forcément à la suite. Mais il y a des kafaras, c'est à la suite. Ici, c'est à la suite. S'il manque un jour, il n'a pas fait à la suite, donc du coup, il recommence tout. C'est pas comptabilisé. C'est clair, tout le monde? Et là, ce qu'on a dit, le décompte, c'est quand il commence au début du mois. Mais s'il commence au milieu du mois, là, il commence imaginons, il commence le 10 de Sharban. Le 10 de Sharban, le 10 de Rajab, c'est bon? C'est bon? Ou le 10 de Muharram Safar, c'est bon? Pas que vous soyez perturbé avec Rajab, Sharban et Ramadan, c'est bon? Il commence le 10 de Al-Muharram. Muharram, c'est le premier mois de l'année. Après, tu as le mois de Safar, c'est bon? Lui, il commence le 10. Donc, il termine jusqu'à la fin du mois d'Al-Muharram. Peut-être qu'il va jeûner 20 jours. Peut-être qu'il va jeûner 19 jours. Parce que c'est soit 29, soit 30 jours le mois. C'est bon? Après, il va jeûner Safar en entier. Donc, soit 29, soit 30. Et après, le 3e mois, il va compléter à partir du 3e mois ce qui lui manquait du premier mois. C'est bon? Donc, il lui manquait 20 jours. Et quand il complète à 30 jours. Donc, s'il a commencé le 10, il va jeûner le premier mois les 20 ou 19 jours qui restent. Après, il jeûne le 2e mois en entier selon que ce soit 29 ou 30. Et après, il complète obligatoirement à 30 jours le premier mois. Donc, il jeûne 20 jours du 3e mois. Donc, il sera en décalé. C'est-à-dire que son jeûne, il va commencer au premier mois et se terminer sur le 3e mois. Parce que c'est décalé, il n'a pas commencé au début du mois. C'est bon? Et ça, c'est pareil pour tous les kafarat vihar ou kafara ou jeûne 2 mois à la suite. C'est clair, tout le monde? C'est-à-dire que si tu commences au premier du mois, dans ce cas, tu jeûnes les 2 mois tels qu'ils sont, 29 ou 30. Mais si tu commences en décalé dans le mois, alors tu complètes le premier mois avec le 3e mois à 30 jours.
obligatoirement. Donc du coup, bah, dans ce cas-là, il aura jeûné soit 60, soit 59, c'est tout. Pas moins que ça là. Ouais. Et si par exemple il commence pour jeûner les 60 jours, Ouais. et il y a un jour qui est interdit durant les 60 jours qui Ça, suivent. c'est de la question ça. Bah, ce jour-là, il a pas à le jeûner, donc genre je révise. Mais là, il a une excuse que ce jour-là, c'est haram qu'il le jeûne, c'est bon. Ok. Je que vous tombez pas dans le kafara, mais je réviserai ce sujet-là. Mais à la base, t'as pas le droit de jeûner les jours. C'est pas valable de jeûner ces 5 jours-là. Et ensuite, dans l'ordre, c'est jeûner 2 mois lunaires, mais ça, s'il peut pas, c'est quoi après? Mais 60 60 pauvres. pauvres. À nourrir son pauvre. Après, y a rien. Avec un mood. Le premier, c'est libérer un esclave. Ouais. Et après nourrir 60 pauvres, y a rien. Sitina meskina, sitina mudda. Il donne un mood de nourriture de base du pays à 60 pauvres. Ouais. C'est-à-dire, le blé, prend du blé, les graines entières de blé, il remplit ses mains de blé comme ça, il fait des sacs. Et après, tu donnes un sac à chaque pauvre, 60 pauvres. Moi, je l'ai déjà fait quand j'étais au Liban. J'avais pas tenu un serment. Et du coup, j'avais fait la nourriture tu donnes à manger à 10 pauvres. Et du coup, j'avais pris mes mains un peu plus. Et j'avais acheté plein de sacs de graines, tu sais, des graines entières là, de blé. Et parce que c'est pas les pâtes ou du riz, c'est pas des pâtes ou. C'est les graines de blé que tu donnes, c'est bon? Entières. Et du coup, je faisais ça, je remplissais des sacs. Et après, je partais à la mosquée, j'ai donné 10 sacs. Parce que la kafarat al-yamin, c'est 10. Par contre, à Vihal, c'est 60. Donc tu fais 60 petits sacs, par exemple, et tu donnes un sac à chaque pauvre. Je pensais que dans les pays du Cham, c'était le riz, l'alimentation. Le blé, c'est valable dans tous les pays. Après, pays du Cham, ils mangent beaucoup de blé aussi. Hein. De pain et tout ça, là. Juste celui qui doit jeûner 2 mois d'affilée, Ouais. il choisit les mois qu'il veut? Ou c'est juste après? Allahu a'lam. Il doit faire le kafara. Après, est-ce que c'est dans l'immédiat ou pas? C'est pas comme le rattrapage à la base, quoi. Rattrapage, il le rattrape et je m'en après. Kafara, j'ai pas entendu que ce soit forcément juste après, quoi. Je m'étais imaginé que c'était tout de suite après qu'il devienne. Allahu a'lam. J'ai pas entendu. Mais il devra le faire, quoi. C'est bon, tout le monde? Après, y a rien. Après quoi? Après, donner un mood à 60 pauvres. Après, c'est bon. Après, s'il peut faire aucun des trois, il attend jusqu'à qu'il puisse faire un des trois. Ça reste à sa charge, c'est une dette. C'est comme aussi, comme on verra demain ou après, enfin demain, Inch'Allah, quand tu donnes la fidia, quand tu donnes un mood dans les tours de base, quand tu veux pas jeûner et tu remplaces chaque jour de jeûne par la nourriture de nos pauvres. Là, c'est pareil, si quelqu'un n'a pas les moyens, et ça reste à sa charge, et quand il aura les moyens, il rattrapera ses moods. C'est bon, mood, c'est le plein de deux mains jointes. C'est les ordres de mesure qui étaient utilisés à l'époque du prophète. Al-mood, et le sort, c'est 4 fois le mood. Dans l'école de Shafiri. Chez les Hanafites, c'est 5 ou 6 fois. Donc, en fonction de l'école que tu prends, faire attention. C'est bon? La zakat al-fitr, comme on le verra, Inch'Allah, à la fin du mois de Ramadan, il y a des cas chez les Hanafites, c'est un sort, il y a des cas, c'est un demi-sort. Mais chez eux, le sort, c'est 5 moods. Ou 6, c'est bon? Et d'ailleurs, je rappelle que pour la zakat, c'est vous donnez les euros. La zakat, elle est selon Abu Hanifa, elle n'est pas selon Malik ni selon Shafiri. Et selon les Hanafites, la femme, si elle a sa suffisance, elle donne la zakat pour elle. Parce que chez les Shafirites, tu donnes la zakat pour ta femme et tous ceux qui sont à ta charge. Chez les Hanafites, tu donnes pour ceux qui sont à ta charge, mais tu ne donnes pas pour ta femme. Si elle est capable de donner pour elle. Et chez les Hanafites, tu ne donnes pas la zakat aux membres de ta famille. C'est-à-dire aux gens qui sont à ta charge, pas juste aux membres de ta famille, les membres de ta famille qui sont à ta charge. À tes parents pauvres ou tes enfants qui sont pauvres, tu n'en donnes pas la zakat. C'est clair? Faire attention à ça. Parce que nous, on a appris selon Shafiri à la base, mais selon Shafiri, c'est pas des euros que tu donnes. Donc c'est pour ça qu'on fera la zakat selon Abu Hanifa pour zakat al-fitr, parce que la plupart d'entre vous ils vont donner 7 euros ou tout comme ça. Ça, c'est chez les Hanafites. Et chez les Hanafites, c'est pas la même règle que chez les Shafirites. Si tu vas selon Shafirites, et tu donnes en nourriture de base du pays, quoi. C'est bon? Le sort. 4 moods, nourriture de base du pays. Par rapport à la kafara, tout à l'heure, tu as dit qu'on pouvait jeûner selon le Malik, mais prendre l'avis de la kafara des Shafi'i. Mais tu n'avais pas dit que c'était un acte par école? Si, mais dans ce cas, si son jeûne est aussi valable. Okay. Quelqu'un, il est d'obédience malikite, soi-disant. Et voilà, parce qu'il est, pas mal du Maghreb ou d'Égypte ou machin, il choisit pour lui, il a appris selon Malik, c'est bon? Donc il a jeûné selon Malik. Mais d'une manière qui est valable dans d'autres écoles aussi.
Et il se trouve malheureusement qu'il est tombé dans la rupture du jeûne par le rapport sexuel qu'on a cité aujourd'hui. Et, euh, et il dit, mais il voit que chez les Chaférites, c'est moins. Non, il tombe dans autre que ça. Il a mangé par exemple pendant la Ramadan. Et il voit que chez les Malikites, il doit le kafara, alors que chez les Chaférites, il ne doit pas de kafara, juste il rattrape son jour de jeûne. Bah, si lui, son jeûne, il est fait d'une manière qui est aussi valable dans l'école de Chaféry, parce que quand il y a des divergences, ça ne veut pas dire que si tu pries selon Chaféry, c'est pas valable selon Malik. Si tu fais avec les stones ça, c'est valable dans toutes les écoles. Et le prophète, il n'y a qu'une seule islam, quoi. Après, il y a des détails, mais si lui, il a jeûné de manière normale, c'est valable aussi selon Chaféry. Il a mis intention la veille au soir, et il a jeûné, s'il veut, même si à la base, lui, il pratiquait selon Malik, il a droit pour cette question-là de prendre selon Chaféry, mais à condition que le reste de son jeûne est conforme à l'école de Chaféry. C'est pareil pour la zakat, il y a plein de gens, ils vont se dire, moi je suis chaférite, moi je suis malikite, mais toi quand tu donnes la zakat, tu donnes en euros ou en dirhams, ou même au Maghreb, ils donnent en argent maintenant, beaucoup d'entre eux. Mais ça, c'est pas l'école de Malik, c'est l'école d'Abu Hanifa. Et de toute façon, personne parmi nous, il est malikite, chaférite ou hanafite, etc. En réalité. Parce que, ah bon? Parce que nous, en fait, on est sur l'école de celui qui nous donne les jugements. Parce que, est-ce que toi, tu maîtrises toute l'école de Chaféry pour dire que tu es chaférite? Tu connais tous les arguments des chaférites? Un vrai malikite, c'est celui qui a appris l'école de Malik et connaît les arguments de l'imam Malik pour tel sujet, les hadiths, les ayats, il sait, il connaît l'école, quoi. Beaucoup de gens, ils connaissent, voilà, ils ont appris à prier selon Malik, certaines choses, mais ils ne connaissent pas le pourquoi du comment, etc. Et puis, de toute façon, vous le voyez très bien. En France, on met bien l'argent à la banque. Ça, c'est selon Abu Hanifa. Pour ta prière, il y en a qui vont prier selon Chaféry, mais pour le jeûne, ils vont prier selon Malik parce qu'ils font l'attention au début du mois. Et en réalité, on suit plein d'écoles différentes, mais de manière générale, on suit une école pour la plupart de ce qu'on fait, Chaféry ou Malik ou Abu Hanifa, mais dans beaucoup de sujets, des fois, on prend dans d'autres écoles parce que s'il y a une facilité. C'est clair? Ça, c'est permis en islam, et ça se faisait à l'époque du prophète aussi. À l'époque du prophète, il y avait 200 mujtahid, 200 écoles de jurisprudence. Tu avais l'école d'Abu Bakr, l'école de Romain, l'école de Abu Musa al-Ash'ari, l'école de Mu'adh ibn Jabal, l'école de Raïcha, l'école de Ali, l'école de Hassan. C'est bon ou pas? Et donc les compagnons qui n'étaient pas mujtahid, ils demandaient au prophète. Mais si le prophète n'était pas là, ils demandaient aux compagnons qui sont mujtahid. Si un il pose une question à l'imam Ali, ça ne veut pas dire que toute sa vie il va faire que selon l'école de l'imam Ali. Pour une question, il va poser à l'imam Ali, une autre question, il va demander à Romain, une autre question, il va demander à Raïcha. Ce sont des mujtahid. Ou Abu Bakr. Il y a eu plein de mujtahid parmi les compagnons, enfin plein entre guillemets, il y en avait 200 sur 100 000. Mais les écoles de jurisprudence, c'est pas que les 4 écoles. Ça existait durant le vent du prophète, les madhab. C'est pas une bidra du tout, c'est durant le vent du prophète, les compagnons faisaient l'istihad. Parce que le prophète n'était pas toujours avec eux. Donc quand il envoyait Mu'adh al-Jabal et Abu Musa al-Ash'ari au Yémen, et le prophète il est à Médine, ils font comment pour communiquer? T'as je sais pas combien, 7000 km entre les deux. Et le prophète il a autorisé à Mu'adh al-Jabal et à Abu Musa al-Ash'ari de faire des ijtihad s'ils sont confrontés à des questions dont ils n'ont pas entendu la réponse du prophète. C'est bon? C'est pas que tu as une femme âgée qui est venue voir le prophète Mohammed alayhi salam pour un besoin, et le prophète lui demandait de revenir dans un an. Et la femme elle a dit, mais si dans un an je te trouve pas, à qui je pose ma question? Elle a dit, tu poses la question à Abu Bakr, à Siddiq. C'est bon? Et peut-être que la question ça va concerner une chose que le prophète n'a jamais parlé de ça. Abu Bakr c'est un mujtahid, donc il peut déduire le jugement à partir des textes. C'est bon? Et les avants de Usul al-Fiqh, ils citent des hadiths de Bukhari et Muslim qui prouvent que durant le vent du prophète, il y a des compagnons qui ont fait des ijtihad, et le prophète après il a su ce qu'ils ont fait, et il a dit, les deux vous avez trouvé juste. On va partir dans un deuxième cours à la fin du premier, mais ça existe. Il y en a qui croient que l'ijtihad c'est pas bien, c'est bidra, c'est haram, il ne faut pas suivre les savants mujtahid, il ne faut pas suivre Malik, ou il faut suivre que le Coran et la Sunna. Ça c'est faux. S'il n'y avait pas les mujtahid, toi t'es qui pour comprendre le Coran et la Sunna? Tu as vu dans le cours du jeûne, quand on cite les ayats, les hadiths, si moi j'étais pas là pour vous expliquer à partir de ce qu'on a appris des savants, tu restes avec la ayah, ça veut dire quoi? La ayah du jeûne, il y a deux. La ayah, le début, elle te dit que tu as le choix entre jeûner et pas jeûner, et la suite te dit que tu dois jeûner. Tu fais quoi? La première ayah, elle est abrogée, la deuxième, c'est celle qui est appliquée. Mais ça, si tu ne l'as pas appris, tu vas pas le savoir. Donc comment tu peux prendre avec témoin du Coran, du hadith, si tu n'as pas appris la religion? N'est-ce pas, Ridwan? Donc on a besoin des savants mujtahid qui nous expliquent. Parce qu'eux, ils ont un niveau tellement grand dans la religion qu'ils sont aptes même à donner des fatwas, des jugements sur des choses qui n'ont pas été rapportées à l'époque du prophète. Mais dont on peut tirer les jugements par déduction à partir des textes. C'est quoi la question, mon frère?
c'est pas déconseillé de changer d'école juste parce qu'on la trouve plus facile. Alors après, ceux qui font leur cocktail, là, tu vois, Ouais, je parle de ça. un boussi, un boussa, avec ça, c'est pas louable, hein. De toute façon, à la base, certains savants ont dit que c'est haram de mélanger entre plusieurs écoles. Chez les Malikites, c'est permis. Ce qu'on appelle le talfiq, tu vois. Mais toi, tu le fais quand il y a un besoin. Mais quelqu'un, ce qu'on appelle tatabbour à rukhas, ça veut dire que quelqu'un, il suit tous les autorisations. C'est-à-dire, il se met en voyage chaque année, comme ça, je ne pas pendant la Ramadan. Sa prière, il va faire selon Malik, il récite la Fatiha, il fait pas le enfin, il fait tout, soi-disant, il bâcle tout en fait, juste pour la facilité. Tu vois, il va prendre l'avis de Shafiri pour la zakat, que c'est pas obligatoire sur les euros, comme ça il donne pas la zakat. Tu vois, et à la fin, il fait une pratique hyper faible de la religion, parce qu'en fait, il suit que les autorisations. C'est clair? Mais en cas de besoin, c'est recommandé que la personne aille prendre l'autorisation. Vous savez que le fait de raccourcir les prières dans certaines écoles, c'est obligatoire. Chez les Hanafites, c'est un devoir de raccourcir la prière quand tu es voyageur. C'est bon? Chez les Chaférites, c'est sunna. C'est bon? Si quelqu'un, c'est trop difficile pour lui de jeûner pendant son voyage, bah, le mieux c'est qu'il jeûne pas. T'as compris? Si quelqu'un, le seul moyen qui rattrape sa prière, c'est qu'il prenne l'avis des Malikites pour le faciliter, ou quelqu'un il est malade par exemple, et il prend un avis qui le facilite dans sa maladie, c'est pas blâmable. Mais ce qui est blâmable, c'est quelqu'un sans raison, juste pour se rendre la vie plus facile, il cherche toutes les portes de sortie dans toutes les écoles, et souvent les gens qui font ça, ils font des trucs qui sont pas valables. Souvent. Parce qu'ils vont dire, parce que je ne peux pas faire mélanger en un seul acte. T'as compris ou pas? Par exemple, si je prends l'exemple de la prière, si quelqu'un dit, bah, je vais faire la prière, chez les Hanafites, il n'y a que 6 piliers dans la prière, donc moi je prends l'avis des Hanafites, qu'il n'y a que 6 piliers, après il va dire, moi je récite pas la Fatiha, par exemple, ni le Tashahhud, ni ça, ni ci. Il fait, tu vois, et il rentre dans des trucs. Des fois, il y a des choses dans les écoles qui sont pas obligatoires, mais si tu les fais pas, tu dois des fois refaire ta prière. Tu vois? Chez les Hanafites, tu n'as que 6 piliers de la prière, mais après, tu as les obligations de la prière, qui sont pas les piliers. Si tu fais des 6 piliers, ta prière reste valable, mais avec le péché. Et si tu as manqué une obligation de la prière, tu dois te prosterner à la prestation de l'oubli après le salam et refaire le tashahhud. Tu passes salam une fois et après tu refais le tashahhud et après tu repasses, tu fais prosternation de l'oubli. Tu passes salam une fois, tu prosternation de l'oubli, tu refais le tashahhud et après tu repasses le salam. Si tu fais pas ça, tu dois refaire ta prière parce qu'on considère que tu n'as pas comblé ton manque par le prosternation de l'oubli. Et si tu refais pas ta prière, c'est haram. Et chez les Malikites, il y a plein de cas de figure et tu te dis Yurid ou fait le waqt, il refait dans le temps. Donc chez les Malikites, si quelqu'un a délaissé 3 sunnas de la prière et qu'il n'a pas fait la prosternation de l'oubli avant le salam et ni s'en est rappelé après le salam et il sort de la mosquée et il n'a toujours pas fait la prosternation de l'oubli et le temps long s'écoule, et ben sa prière elle est annulée. Parce qu'il a délaissé 3 sunnas et il n'a pas compensé le délaissement des 3 sunnas par la prosternation de l'oubli. Donc ça, quand il y en a ils font le fiqh al-Muqarran, soi-disant, ils ont des livres. Alors selon Abu Moussa al-Ash'ari par exemple, le sommeil ça annule pas le wudu. Selon les Hanafites, si quelqu'un il dort dans une position de la prière, ça annule pas le wudu. Si tu t'endors prosterné ou debout ou incliné. Ok, mais toi j'ai dit bah moi je prends l'avis, allez je suis endormi, je prends l'avis d'Abu Moussa que le sommeil ça annule pas du tout le wudu. Ouais mais toi tu sais prier selon Abu Moussa al-Ash'ari, tu connais son école? Tu vois, tu prends un boula, un boula, un boula, et là ils font ça. Alors selon Ahmed, les chaussettes, je les prends pour les roufs, je lave pas les pieds, j'utilise des chaussettes. Et plein ils savent pas que selon Ahmed, il faut que la chaussette elle couvre la cheville, il faut qu'on voit pas le pied par en dessous. Enfin il y a des conditions. Non, c'est pas une condition chez Ahmed. Donc il y a des détails que les gens des fois ils connaissent pas. Donc il y en a ils vont dire ah, bah je prends la facilité, je fais selon Ahmed et du coup sa chaussette des fois comme c'est la mode elle descend sous les chevilles donc c'est pas valable selon Ahmed, ou des fois elle est trouée par en dessous donc c'est pas valable non plus. Puis chez Ahmed, si tu fais ça, c'est obligatoire que tu laves toute la tête, que tu laves le nez, les oreilles, la bouche quand tu fais le wudu. Donc chez les Ahmed, la prière elle n'est pas valable si tu pries pas en assemblée sans excuse. Ta prière elle n'est pas valable. Si tu as pu prier en assemblée et tu l'as pas fait, sans excuse, ta prière n'est pas valable. Que chez les Ahmed, c'est un devoir de faire le Rasul Jumu'ah. Enfin bref, il y a des choses après, faut connaître quoi. Quand tu prends un avis dans une école, c'est pas alors je prends les chaussettes selon Ahmed, après pour si je prends ça. Et après, ils mélangent tout dans un seul acte, et l'acte il est valable dans aucune des écoles, comme certains y faisaient.
Mais si quelqu'un ne tombe pas dans ce cas où c'est invalide, c'est blâmable, c'est juste comme ça, juste par paresse, il recherche juste les facilités dans chaque école pour pratiquer le plus facilement possible. Et souvent ceux qui font ça, moi je vous le dis parce que j'en connais, et il y en a qui se sont retrouvés à rattraper 15 ans de prière à cause de ça. Souvent ceux qui font ça, ils maîtrisent aucune des écoles, ils font des mélanges qui ne sont pas valables, et après au final ce qu'ils ont fait c'est valable dans aucune des écoles. C'est-à-dire que si tu prends l'avis dans une école, tu fais tout l'acte dans cette école-là. C'est bon? Si tu prends l'avis de la zakat selon Abu Hanifa, eh ben, tu appliques toutes les conditions de la zakat selon Abu Hanifa. C'est pas tu prends juste selon Abu Hanifa ce sujet-là, et après tu fais toute ta zakat selon Malik ou selon Shafi'i. Ou si quelqu'un, par exemple, il jeûne selon Malik, et s'il prend l'avis que selon Malik, tu mets l'intention que pour le mois, une seule intention pour tout le mois, et il n'a pas mis l'intention du tout à part le premier jour de Ramadan, et ben lui, s'il lui arrive une des choses qu'on a citées, comme manger et boire volontairement par la bouche durant le Ramadan, ou faire sortir le sperme durant le Ramadan ou le rapport sexuel, il devra le kafara, et là il ne pourra pas dire je prends une autre école. Parce que lui, il a jeûné selon Malik. Et selon autre que Malik, il fallait qu'il mette l'intention toutes les nuits, par exemple. T'as compris? C'est-à-dire qu'après, il faut assumer quand tu prends un avis. Si quelqu'un il prend l'avis des Hanafites, que dans certains cas, le mariage est valable sans tuteur, et ben lui, il est obligé de rester selon Abu Hanifa dans tout son mariage. Et chez les Hanafites, par exemple, c'est un devoir que la femme fasse à manger pour son mari, qu'elle fasse ménage dans la maison. C'est pas la femme à dire, bah non, moi je suis chaférite pour cette question-là, je considère que la femme, elle n'a pas à faire tout ça, c'est le mari qui se sert lui-même. Ouais, mais toi tu es ma soeur Abu Hanifa. Et selon chaférite, ton mariage n'est pas valable. Donc je vais pas dire je suis chaférite pour la charge, je prends dans l'école de chaférite. Non, tu peux tout selon Abu Hanifa. On mélange pas entre les écoles dans un même acte, surtout dans le mariage, on n'a pas le droit de mélanger entre les écoles. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ils prennent ce qu'ils veulent d'un bout et ils mélangent. Ça, c'est un développement de ta question, mais c'est pour dire que souvent ceux qui cherchent. Ils vont dire quoi? Tu veux dire, mais c'est pas valable de. Si tu pries quelque part et t'as pas fait la recherche d'Akribla, tu te mets comme les autres et tu pries sans avoir fait la recherche d'Akribla. C'est pas valable dans l'école de Chaféry. Ah, mais il y a un avis qui dit que c'est valable. C'est de quelle école? Je sais pas, mais il y a un avis. L'avis, chez les Malikites par exemple. C'est les Malikites qu'on dit ça. Toi, tu sais faire la prière selon Malik? Non, moi j'ai appris selon Chaféry. Bah, pourquoi tu prends cet avis selon Malik alors? Il y a plein de gens, c'est ça. Tu sais, ils ont. Non, mais il y a un avis. Il y a un avis. Ils ne savent même pas d'où il sort, c'est quelle école, est-ce que c'est valable, est-ce que c'est fort ou pas. Les Malikites, ils disent tu as le droit de faire le wudu selon une école, la prière selon une autre. Et notre chère, elle disait cet avis-là, il est faible, on ne l'applique pas. C'est pas tous les avis, ils sont. ليس كل قول جاء معتبرا إلا كان له حظ ما كان له حظ من النظر, comme on dit les savants. C'est pas tout avis qui est digne de considération, sauf ce qui a une considération, un ijtihad qui est correct. T'as des avis des fois qui sont très faibles, comme l'avis de faire la prière en récitant une seule fois la Fatiha dans la prière. Ça, c'est un avis hyper giga faible, quoi. T'as des avis, la personne. Après, il y a des cas de figure où la personne ne peut pas faire autrement. Parce qu'elle est malade, des fois, il y a des choses où quelqu'un il est en Europe, donc au lieu de prendre l'avis des Hanafites pour la banque, parce que tout passe par la banque. Là, dans ce cas-là, c'est pas blâmable, parce qu'il vaut mieux qu'ils prennent un avis faible ou un avis qui est minoritaire chez les Mujtahid plutôt que de tomber dans le grand péché de consommer le ganzur, par exemple. Donc là, c'est pas blâmable. Mais ceux qui font leur picking, là, ils font leur cueillette, et puis ils maîtrisent aucune des avis. Ah, bah j'ai entendu, selon les Malikites, tu peux rester voyageur 19 jours, selon les Hanafites, tu peux faire ci, par exemple, selon Abu Hanifa. Il y a la durée de voyage, elle est plus longue des fois, et les détails différents que selon Chaféry. Super, mais selon Abu Hanifa, si tu es là où ta femme elle habite, tu n'es pas voyageur par exemple. Selon Abu Hanifa, même si tu es en voyage, tu n'as pas le droit de rassembler les prières. Même si tu es en voyage. Pour eux, c'est que quand tu arrives à avoir Arafat, c'est quoi déjà, j'ai oublié. Namira. Quand tu arrives à Namira, avant d'aller à Arafat, tu fais comme le prophète il a fait, tu rassembles entre le Dhor et le Rasor. Après, tu vas à Arafat, et après, quand tu quittes Arafat pour la Muzdalifa, tu restes jusqu'à la nuit, tu retardes le Maghreb dans le temps du Risha, et après, tu pries. Après avoir quitté Arafat, tu pries le Maghreb et le Risha rassemblés. Chez les Hanafites, il n'y a que ce cas de figure où tu vas rassembler les prières. Parce que c'est rapporté dans le hadith, donc on reste sur ça. Donc si quelqu'un est pris selon Abu Hanifa parce que, je sais pas moi, l'histoire des 6 piliers ou je sais pas quoi, déjà il y a les conséquences qu'on a dit tout à l'heure, et il y a aussi le fait que si tu es en voyage, si par exemple quelqu'un, sa femme elle habite à Istanbul et lui il voyage à Istanbul, il n'est pas voyageur à Istanbul, parce que sa femme habite là-bas. Il ne peut pas rassembler les prières. Mais par contre, c'est un devoir qui raccourcisse la prière.
Et chez les Malikites, il y a d'autres détails aussi. Chez les Malikites, tu rassembles que dans certains cas où tu n'as pas d'autre solution, quoi. Alors que chez les Chafirites, le simple fait d'être voyageur d'un voyage long, ça te permet de raccourcir et de rassembler. Même sans excuse, quoi. Alors que dans notre école, c'est pas le cas. Donc si quelqu'un il prend tel ou tel avis, ouais, bah je vais prendre. Parce que oui, dans l'école de Chafiri, si c'est plus que 4 jours complets, t'es plus voyageur. Dans d'autres écoles, c'est plus long. Et encore, même chez les Chafirites, il y a des détails. Il y a des divergences à ce sujet-là. Quelqu'un dit, ouais, je prends chez les Malikites ou chez les Hanafites, la durée de voyage est plus longue. Oui, bah alors dans ce cas-là, après, fais ta prière selon les Hanafites. Et après, la prière du voyageur n'est pas pareille chez les Hanafites, Malikites que chez les Chafirites. Donc chaque chose, elle a des conséquences après derrière. C'est quoi les différences chez Shafiri dans les jours? Non, je rentre pas dans ça maintenant. Il y a des divergences. Vous restez sur ce qu'on a appris. Après, c'est pas tous les avis, ils se valent, quoi. C'est clair? C'est pas tous les avis, ils se valent. Mais des fois, le fait de prendre un avis faible, ça te sauve. N'est-ce pas, Ibrahim? Des fois, ça, ouais, soit tu tombes dans le haram, soit tu prends un avis faible que c'est licite. Tu fais quoi? C'est bon? Par exemple, un chien est allé chez la main, tu dois faire la prière et le temps il va sortir. Et toi, tu es dans l'école de Chafiri. Tu vas faire quoi? Tu vas délaisser la prière jusqu'à ce que tu puisses te purifier ta main? Ou alors t'as les robinets, t'as le savon à l'école, mais t'as pas de terre pour faire le set lavage avec une fois que de la terre. Bah tu prends l'avis de certains chaférites qui ont dit que c'est valable d'utiliser du savon à la place de la terre, par exemple. Ou tu prends l'avis, même si t'as aucun savon ni terre, etc. Bah tu prends l'avis plus faible dans l'école de Chaféry qui dit que 8 lavages ça remplace le 7e lavage avec de la terre. Tu vois, des fois tu dis bah là je suis Chaféry, au moins je reste dans mon école, j'ai pris un avis qui est plus faible, mais ça reste valable dans cet avis-là et je prends cet avis-là pour cette prière-là en particulier, même si c'est pas pour toutes les prières. Tu vois, des fois ça t'aide. En France, il n'y avait pas l'avis des Hanafites qui disent que si le gars injurieur il est avec les non-musulmans dans un pays non-musulman, c'est permis. Ben, chacun parmi nous, il est grand pécheur, maudit par Allah. Hein, parce que quand tout le monde il passe par la banque maintenant pour recevoir son salaire, pour machin, etc., tu fais comment? Sauf si tu te mets d'accord avec le banquier que tu lui prêtes l'argent, il te rend l'argent quand on a besoin. Mais la plupart des gens ils vont pas faire comme ça. Donc ben, dans ce cas-là, ça te sauve de prendre cet avis-là. Du grand péché, du gars injurieur, parce qu'il y a des arguments. D'ailleurs, je vous rappelle que les juifs, ils se rendent chez eux, c'est interdit le gars injurieur, sauf avec des non-juifs. Eux-mêmes, ils appliquent le même avis que Abu Hanifa, mais chez eux, quoi. C'est-à-dire pour eux, entre juifs, ils considèrent que c'est interdit de faire du gars injurieur. Mais soi-disant, si c'est avec des non-juifs, tu peux, quoi. Dans toutes les lois, ça a été interdit. Tous les prophètes ont interdit le gars injurieur. Mais à l'époque du prophète, c'est passé des choses avec les mouchikines qui montrent que si dans un pays non musulman, avec un non musulman, et que tu es gagnant, tu penses que c'est toi qui seras gagnant dans la transaction, et ben que c'était permis. Tu as des hadiths sur ça. Sauf que les Chaférites ont considéré que ces hadiths-là, ils sont pas forts. Et les Hanafites ont considéré que c'était fort. Donc les Hanafites ont dit que c'est permis dans ces critères-là, et les Chaférites ont dit que les hadiths sont pas suffisamment forts pour dire que c'est permis. C'est ça qu'il y a des divergences entre les savants. Mais quand tu prends un avis, et quelqu'un par exemple, et après tu dois suivre l'école dans ce sujet-là, quoi. C'est clair, tout le monde? Donc, oui, si quelqu'un il s'amuse à piocher partout, c'est pas louable, sauf s'il y a un besoin derrière, quoi. C'est bon? Et on évite de mélanger entre. Si c'est un seul acte, par exemple, tu pries selon Chaféry, tu jeûnes selon Malik, tu peux, tu vois. Mais de mélanger, de purifier selon Malik et de prier selon Chaféry, par exemple, ça, il y a des savants qui ont dit que c'est interdit. Hein. C'est bon? Parce que des fois, il y a des choses qui sont pas valables. Chez les Malikites, tu peux faire le wudu sans intention. C'est un avis chez les Malikites. Chez les Hanafites aussi. Chez les Chaférites, si tu as fait le wudu sans intention, ton wudu n'est pas valable, même si tu as lavé ce que tu dois laver dans le wudu. C'est clair, tout le monde? Donc, comment tu fais la prière avec un wudu qui n'est pas valable dans ton école? Chez les Chaférites, si tu sais que l'imam il a fait le wudu comme ça, tu peux prier derrière lui. Ta prière n'est pas valable. Parce que la prière de l'imam dans ton école à toi, elle n'est pas valable. Donc, comment tu pries derrière lui? C'est bon? Même si dans une autre école, elle est valable. Tu peux pas mélanger entre les écoles. C'est clair, tout le monde? C'est-à-dire, si tu sais que l'imam, il est hanafite, par exemple, et il prie là où sa femme, elle habite, et Zarma, il veut raccourcir la prière, bah, tu peux pas prier derrière lui la prière du voyageur, parce que tu sais que lui, dans son école à lui, sa prière n'est pas valable. Encore faut-il le savoir. Hein? Encore faut-il le savoir. Oui, après, bien, là, je parle du cas des chaférites, quand toi, tu sais que l'imam, Mais si tu sais pas, bah, tu te bases sur l'apparence. N'est-ce pas que chez les Malikites et Hanafites, c'est pas un devoir de dire Bismillahir Rahmanir Rahim dans la Fatiha?
Bah, les savants, pour répondre à ta question, ils disent clairement, ils disent si l'imam il récite à voix basse et toi tu sais pas qu'est-ce qu'il récite, c'est bon? Bah, mais apparemment il récite la basmala, tu vois. Si tu penses que c'est possible que c'est la basmala, tu peux prier derrière lui. Mais si tu sais pertinemment qu'il récite pas la basmala, bah, un Shafi'i ne peut pas prier derrière lui. Parce que selon l'école de Shafi'i, sa prière n'est pas valable. Parce que dans l'école Shafi'i, la basmala est une ayah de la Fatiha. C'est bon? Sauf si tu sais que, ou tu penses que l'imam il l'a dit à voix basse, il a dit Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu vois, de manière apparente, il a dit la basmala à voix basse. Ce qui s'est tu, c'est bon? Donc là, dans le doute, tu peux prier derrière lui. Si tu rentres dans une mosquée au bled ou ça, et tu vois qu'il fait comme ça. Mais si tu rentres dans une mosquée et fait Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, voilà, c'est évident qu'il n'a pas fait la basmala. C'est bon? Habituellement, ils la font. Mais en général, ils la font parce que déjà pour sortir de la divergence, et parce que c'est sunna aussi dans plusieurs écoles, même si chez les malikites, il y a un avis qui dit que c'est déconseillé. La basmala, le tarwiz, pour eux, tu commences direct. Ils disent même A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, dans leur. Ah, ils le disent? Après, Parce que certains malikites disent ça c'est déconseillé, tu commences direct. mhm. Et alors que nous, dans l'école de Shafi'i, tu dis Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardi hanifan musliman, yani wa ma ana minal mushrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lah, wa ana minal muslimin. Ça c'est sunna avant de. Et après tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, après tu dis Bismillahir rahmanir rahim. Tu vois? Ça c'est pour la première raka'a, c'est sunna. Donc, tu vois, entre les écoles, entre ça et ça, il y a des différences, quoi. Donc c'est pour ça. Et un conseil, quand tu prends l'avis d'une école, apprends toutes les conditions qui sont relatives à cet avis-là. Sinon, ne prends pas cet avis-là. Parce que tu engages un truc que tu connais pas. Al-Ardari, dans son Mukhtasar, un savant connu, c'est pas comment, Abdurrahman Nouzaïd, ça, le grand savant algérien très connu, Al-Ardari, et il dit clairement, tu n'as pas le droit de rentrer dans une chose avant de connaître si c'est permis ou pas. La religion, c'est pas un jeu. Et après, c'est comme ça, il y a des gens, ils font l'image de prière ou l'image de jeûne, et au final, ils font un truc qui est valable dans aucune des écoles. C'est vrai qu'il faut toujours apprendre le minimum à savoir avant de s'engager dans un acte. Sinon, tu t'exposes à faire un acte qui n'est pas valable, même si tu as la bonne intention, etc. Et après, il y a des conditions. C'est clair, c'est bon pour tout le monde? Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Est-ce qu'on a d'autres questions même sur autre que je fais du cours d'aujourd'hui? Ça va, Léandro, pour toi? Angelo, pardon. Je peux me poser une question là-dessus. Ouais. C'est quoi l'ordre d'apprentissage que vous conseillez quand on se convertit? Alors, l'ordre d'apprentissage, c'est comme le prophète il a fait, alayhi salatu wassalam. Tu apprends d'abord c'est quoi la croyance musulmane, la foi, croire en Dieu, en son messager, les attributs de Allah, attributs des prophètes, qu'est-ce qui est possible chez Allah, qu'est-ce qui est impossible à son sujet, qu'est-ce qui est obligatoire concernant Allah, que Dieu voit tout, il entend tout, il n'est pas un être humain, il ressent pas ce qu'il a créé, etc. Et sur les prophètes, que tous les prophètes étaient musulmans, que tous les prophètes ont appelé à l'islam, que tous les prophètes étaient beaux, éloquents, honnêtes, qu'ils ne mentent pas, etc. Ça c'est la base, d'accord? Qui est résumée par la parole La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, Muhammad est prophète de Allah. Si tu as appris ça, après tu apprends qu'est-ce qui annule l'islam, l'apostasie. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que le musulman, s'il le fait, il n'est plus musulman. Donc il y a par la langue, par la parole et par les actes, toute parole ou toute croyance ou tout acte qui montre une moquerie de la religion, un dédain, un rabaissement de Dieu ou de ses anges ou ses messagers, des livres révélés, si quelqu'un le fait, il n'est plus musulman et il retourne en islam en délaissant l'apostasie et en disant immédiatement la détestation de foi, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, Muhammad et son prophète. Une fois que tu as appris ça, après il y a des détails hein, sur l'apostasie, qu'est-ce que ça implique tout ça? Après tu apprends la purification. Comment tu fais les ablutions pour la prière, les petites ablutions, le wudu, tu mets attention de faire l'ablution pour la prière, tu laves ton visage, les avant-bras jusqu'au coude, le visage en entier de là jusque là, les avant-bras jusqu'au coude, après tu mouilles la tête, après tu laves les pieds, etc. Et l'ordre, et tout le reste de la purification, quoi. Si quelqu'un il fait le rapport avec son épouse, il va faire les grandes ablutions, si quelqu'un... si t'as pas d'eau, comment tu fais, etc.
Après, tu apprends la prière. C'est quoi les piliers de la prière? Qu'est-ce qui annule la prière? Tout ça. Donc, purification, prière. Et après, si c'est Ramadan, tu apprends le jeûne de Ramadan. Si tu es riche, tu dois apprendre le chapitre de la zakat. Après, tu as le chapitre des péchés, etc. Mais ça, l'ordre en général. C'est-à-dire croyance, apostasie, purification, prière, jeûne, zakat. Si tu dois aller au Hajj, tu apprends le Hajj aussi. Après, tu apprends les transactions, comment on vend, comment on achète, comment on loue, comment on se marie, etc. Si tu veux rentrer dans ces transactions-là. Si tu ne veux pas les faire, bah, tu as juste à savoir que ça existe, mais tu n'as pas besoin de les apprendre. Si tu veux vendre ou acheter ou louer, etc., il faut que tu apprennes ces transactions-là. C'est quoi leurs piliers, leurs annulatifs, leurs conditions de validité, etc. Et après, tout le chapitre des péchés. Qu'est-ce qui est interdit avec ton cœur, qu'est-ce qui est interdit avec tes yeux, avec ta langue, avec tes oreilles, avec ta main, avec ton sexe, avec ton pied, avec ton ventre. Et après, le repentir. C'est ça l'ordre d'apprentissage. Et après, en général, ce qu'on fait, c'est que tu apprends la croyance et en parallèle, tu apprends la prière. Si tu es converti, tu apprends les deux pour commencer après rapidement et en même temps, tu apprends la bonne croyance, etc. Mais le plus important, c'est la croyance. Parce que si tu n'as pas la bonne croyance, tout ce que tu fais en dehors de ça ne sera pas valable. C'est vraiment la base, quoi. Donc le plus important, c'est de bien comprendre la croyance musulmane, de bien apprendre la bonne croyance. Et après, le reste, ça va au fur et à mesure. Mais il faut après pas perdre de temps pour apprendre ce sujet-là, quoi, parce que c'est des sujets qui sont obligatoires sur chaque musulman et chaque musulmane responsable d'apprendre. Et on apprend avec un enseignant. Le mieux, c'est de venir au cours directement. Après, si tu peux pas venir, bah, tu peux prendre l'audio du cours ou la vidéo, etc. Mais toujours le mieux, c'est de venir au cours. Parce que là, tu peux poser des questions, même pour la compréhension, c'est plus efficace. Prendre cours à la mosquée, etc. Vous êtes au même... il va à Alfortville aussi ou pas? Et déjà allé une fois. Après, c'est important d'avoir un suivi après régulier avec un enseignant qui t'enseigne ça, ou un frère que tu connais, qui lui, il a appris déjà ça, et que c'est un frère qui... Tu sais qu'il a bien appris, digne de confiance, mais il t'enseigne ces sujets-là. Vous avez fait une vidéo sur le fait de vendre, le commerce? Une transaction. Non, après, tout n'est pas en vidéo, hein, les cours, après, il faut venir au cours pour apprendre, quoi. C'est en Comment- audio, quoi. Comment je peux l'apprendre? Ça, vous avez pas l'enseigné, ça, du coup? Ah si, mais après, il faut faire dans l'ordre, quoi. Et j'enseigne tous les chapitres, mais chaque année, on change, quoi. Il y a des années, ceux qui ont pris cours avant moi, Ibrahim est venu aussi à l'époque où on faisait des transactions. Là, on va commencer la prière. Après, la science, ça prend du temps. Donc, les cours sur les transactions, ils nous ont déjà été donnés en entier sur les transactions principales, en détail. Ça, c'était il y a combien? 4 ans, tout ça, je sais plus là. Après, on avance, voilà. On fera on fera la prière, après la zakat, après, je sais pas moi, le continue. Si on a terminé, on peut faire le mariage, la location. Mais ça prend plusieurs mois de cours, quoi. Mais les cours, ils sont en audio. Comme ça fait 10 ans que je suis à Paris, il y a des cours que j'ai déjà donnés. Là, je suis en train de refaire ce que j'ai déjà fait, en fait. Donc ces cours-là, mais après, la personne, c'est un devoir qu'elle cherche un enseignant qui lui enseigne ce sujet-là. Quand vous disiez Allah et son comment, vous avez Le comment, c'est tout ce qui caractérise les créatures. Quand tu dis comment, ça veut dire c'est quoi sa forme, c'est quoi sa couleur, c'est quoi sa température, son odeur, est-ce qu'il est humide, sec, etc. Tout ce qui a environ 40 caractéristiques. Le mouvement, l'immobilité, la couleur, la forme, l'odeur, le goût, la couleur, c'est quoi, l'endroit, la température. C'est ça qu'on appelle le comment. Et quand on dit Dieu est sans comment, ça veut pas dire Dieu il a un comment mais qu'on ne sait pas, comme certains disent aujourd'hui. Non, ça veut pas dire Dieu il a une main mais on ne sait pas comment elle est, ou Dieu il a un visage. Non, c'est-à-dire qu'il n'a pas de comment, c'est-à-dire que Dieu n'a pas les caractéristiques des créatures. Il n'a pas de forme, ni de couleur, ni il est transparent, ni il a une couleur, ni il a un endroit, ni un espace. Dieu, on ne peut pas l'imaginer. Il existait avant toute chose, et avant toute chose, il n'y avait ni endroit, ni temps, ni etc. Là, c'est la base quand c'est pour ça que tu as vu chez les musulmans, et que tu vas pas faire un tableau où il y a un bonhomme et ils vont dire ça c'est Dieu, ou ça c'est... Non, en islam, on ne reprend pas Dieu, parce que c'est impossible de représenter Allah. Dieu n'est pas une apparence. Barakallahu fikoum. On fait des doras, Inch'Allah, avant la rupture du jeûne, Inch'Allah ta'ala. Allah ya Allah ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ta'atina. وفقنا لما تحبه وترضى وزدنا علما اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وفقنا لما تحبه وترضى وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارض عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين
واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله. بارك الله فيكم. اللهم صل